comme ça. L'émission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Comme ça, l'émission épisode 13. Ça porte malheur, hein. Pourquoi ça porte malheur? Qu'est-ce qui porte malheur? Le 13. Ah oui, le 13, le numéro 13, c'est vrai, j'ai pas pour habitude de dire que le 13 ça porte malheur. Moi, Ou bonheur. ce soir, je vais dire que ça a porté chance, Mais ça a bien porté bonheur même. Ce soir, épisode spécial, épisode autour de l'art, la thématique de l'art. Alors elle est très vaste justement, de quel art on parlera, de plein d'arts différents. Mais avant d'expliquer tout ça, les amis, on va retrouver... Je me suis transformé en Gollum là. C'est clair. Il y a Gollum. C'est quoi ce Alors, perso? tiens, je sais pas. En tout cas, ce soir, on va retrouver notre ami, notre fidèle, Destrier, j'ai envie de le dire Le ce soir. Destry. Ah putain, ce soir tu le dis. Je le dis ce Ce soir. soir tu le dis. Ce soir, je l'assume. On a Quentin. Quentin, ça va? Ça va ou quoi? Moi ça va. Ça va tranquille, très hein. très bien. Bonsoir Quentin, j'espère Toujours, que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée. Paraît-il que non. Non. Pas plus d'explications. Juste bon. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous regardent pourquoi? Parce que ma journée c'est de la merde. Oh, non, entre arrête. imprévus et beaucoup de travail. Mais après sinon ça va. Il faut Ouais. des mauvaises journées pour en passer des bonnes. Exactement, j'espère oui. que tu passeras une bonne soirée. En tout cas, ce soir, on a Barnabé. Et ouais, merci de m'avoir invité, c'est cool. Bah écoute, merci à toi Content d'avoir d'être là, accepté en tout cas notre invitation. Barnabé, en deux mots, présente-toi, y a pas de souci, vas-y. Bah je t'en écoute, prie. Barnabé, voilà, je normand d'origine. Oh je savais pas. Voilà, Tu vois, écoute, je vais en qu'est-ce apprendre que je beaucoup te ce dise, soir. ouais, Rien ouais. de plus, pas besoin. Bah, voilà. En tout cas, merci d'avoir accepté de venir dans l'émission. On est content que tu sois avec nous. J'espère Ouais, que tu vas passer carrément. un bon moment. Et pourquoi cette thématique justement t'intéressait? Pourquoi tu voulais venir sur l'art? Voilà. Bah écoute, je trouve que l'art c'est un thème très vaste en fait qui Ouais. touche beaucoup de choses et qui m'inspire énormément. Ouais. Ouais. Toi, carrément. tu fais, t'as un art particulier dans lequel tu pratiques quelque chose? Ouais, je fais de la musique depuis tout petit, je fais un peu de peinture depuis pas très longtemps. Tu joues de la guitare Non, pas de guitare. Bah, j'ai commencé piano, percussion, Ça y est, je suis jaloux, c'est bon. et puis j'ai fait un peu de guitare par la suite, mais bon, pas grand chose quoi. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ça y est, t'es sous le charme. Ouais. Mais vraiment, t'as vu, les yeux pétillent. Ouais, les yeux c'est pour ça, pétillent. c'est pour ça. Ah, Pas vraiment, grand chose hein. je suis tombé amoureux de toi, Barnabé. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire On en ensemble? reparle après l'émission. Allez. Salut Juju. Salut. J'espère que tu vas bien. Ah, il y a Je- Juju Mada 3, je veux dire Juju tout court, hein, on va pas faire le pseudo en entier. En tout cas, j'espère que tu Non. vas bien. Bah, j'espère que tu vas bien et je te Ouais. je te fais des gros bisous. On te fait tous des gros bisous, Et bien du coup, sûr. je sais qui c'est. Mais bien sûr, moi aussi, je sais Non, qui c'est. Je Ah bon? sais pas qui c'est. Ah ouais? Parce qu'on se demandait justement qui tu étais, Juju Madame, mais c'est vrai que je suis Après, pas elle j'aurais dit dû y mon penser. Quentin en vrai. Hein. C'est une très bonne amie à moi. Ah, bonjour, très bon ami de Ouais, Quentin. c'est une très bonne amie à moi. Merci à toi d'être là ce soir. Merci aux personnes qui arrivent ce soir également dans l'émission. Aux personnes qui vont arriver aussi au fur et à mesure dans l'émission. Mais ça, on y reviendra plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à manifester votre attention dans les chats. Il est là pour ça. Et merci Juju de l'avoir fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Voilà. En tout cas, ouais, c'est cool de savoir que tu fais de la musique. Je savais pas du tout que tu faisais du piano. Ouais, carrément. Ça, c'est mon instrument préféré, très honnêtement. Ah, J'adorais c'est savoir en faire. magnifique, ouais, le piano. Ouais. Ah ouais, t'es, Ouais, mais après je suis, on va dire, un peu autodidacte, quoi. J'ai pris des cours, T'as appris mais par toi-même, ouais. beaucoup de percussions. Enfin, c'est ma mère, en fait, qui m'a donné le goût du piano Ok. tout petit, je me souviens, tu sais, je l'écoutais comme un malade. Ah. Je suis jaloux parce que vraiment j'adorerais savoir faire le piano, c'est mon truc ultime. Piano, Ouais. violon, et allez, entre harmonica et guitare après à la fin. Toi, la guitare, tu veux faire de la guitare pour pécho des meufs, frère. En vrai j'aimerais bien, mais qu'est-ce que tu veux que- Ouais, le piano, ça marche aussi, hein, pour pécho. il Oui, paraît. c'est vrai. Ah, surtout, Ah, surtout le ouais. piano. Ouais. Le seul truc que je sais faire à la guitare c'est... C'est déjà ça, c'est déjà ça. Frère, moi, Ouais, le seul truc que je sais faire, c'est Nutella. Donc si tu veux. c'est une mémoire musculaire que j'ai, après il y a rien d'exceptionnel, vraiment. J'imagine que c'est ça pour n'importe quel instrument, Oui, c'est à c'est force vrai. de réitérer l'exploit en question, et bien après tu peux en refaire moult fois, j'imagine. En tout cas, les amis, ce soir, plein de choses, je me suis excité d'un coup là. Ouais, j'ai vu. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer ce soir autour de cette thématique. Bien sûr, on va commencer doucement, mais sûrement. On va mettre les pieds dans ses claquettes, on va laisser ses chaussettes et on va écouter tranquillement Quentin nous faire part de son petit jeu pour commencer. Est-ce que tu peux nous spoiler ou pas Ouais. ce qui... Ah yes, Ouais, je peux. le petit jeu qui va s'en J'ai suivre. fait un petit jeu la semaine dernière Ouais. avec un système de points et j'avais dit que ça serait hyper intéressant de le faire à deux. Ok, Du coup, bah, j'ai repris Le même système. J'ai repris ce principe ok, trop bien. et trop bien. je vous ai trouvé des œuvres qui sont hyper connues, tout le monde les connaît. Ouais. Même, on n'a pas besoin d'avoir de la culture G dans l'art pour les Justement, c'est ce que je Et, voulais dire aussi au travers de cette émission. Excuse-moi, je te coupe. connaître. Vas-y, Quentin. vas-y. Je voulais dire justement qu'en fait on va débattre autour d'une thématique et c'est ce qu'on dit sur chaque émission, et en fait n'importe qui peut prendre la parole sur une thématique.
on part pas du principe qu'on a la science infuse. Puis on n'est pas des experts. Et qu'on n'est pas des experts non plus à ce sujet-là. Au contraire, chacun est libre de pouvoir exprimer son propre avis, son propre propos vis-à-vis de la thématique et de ce qu'on aura. Et on va pouvoir justement en débattre au fur et à mesure de cette émission. Voilà pourquoi, Quentin, tu vas nous divulguer pas mal de petites choses, j'imagine, à travers de ce jeu, sans forcément avoir une connaissance ultime dans la matière. Alors attention, hein, bien sûr, les phrases à 3 points, elles seront... Il y a de la stratégie en jeu. Elles seront chaudes. Bah, je vais vous expliquer les règles et tout ça, après, on verra ça après. Très bien, Dempsey Gambit qui dit ça se saurait. Oh ben on verra. Je pense que tu aurais bien remarqué en effet. Merci d'être là, Dempsey, au passage. Au passage, très mauvais jeu de mots. Avec pas mal. Le milieu dans lequel nous travaillons en effet. Ensuite, on va enchaîner avec quoi? Après, c'est Question thème. la question thème. Merci d'être là, Quentin. En effet, plus précisément le point d'interrogation. Putain, c'est vrai qu'il faut qu'on arrête de dire la question thème. Bah ouais, la question thème, c'est comme ça que nous on l'aborde de façon off dans l'émission, mais dans l'émission, c'est le point d'interrogation. Question thème, une question qu'on a pensé une heure et demie avant le début de l'émission. Tu viens de dire faut qu'on arrête et tu fais du coup question thème. Ah ça va quand même, j'ai le droit de pouvoir me répéter un petit peu. Du coup je vais, voilà, on va parler autour de cette question juste après. Et après ce point d'interrogation, qu'est-ce qu'on a? Sacom qui est de retour ce soir en effet. Il est là, Sacom en effet évidemment. Et puis après Sacom, tout simplement, il y aura la rubrique de Quentin. On l'attend avec impatience ce soir. Alors tout à l'heure il m'a dit ouais tu verras c'est pas ouf. Arrête. C'est parce que j'en ai fait des mieux, mais elle va être bien, elle va être intéressante. Ok. Elle va être intéressante. Ah dans tous les cas c'est intéressant Quentin. Dans tous les cas c'est intéressant. Dans tous les cas c'est intéressant. Et tu sais que t'es intéressant. Oh oui. Ah ouais. Ah, j'aime bien quand sa voix suave. Ça m'émoustille les papilles. Comme ça. Oh. Et donc qui c'est qui a fait la voix? On s'y croit, hein, On s'y croit. Regardez fait. Disons que c'est lui qui a fait la voix bien sûr. Et bien sûr on enchaînera juste après la rubrique de Quentin par mes actus. J'ai 4 actus ce soir. Est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout des 4 actus? Peut-être, on verra. Je sais rien, je sais pas. Au pire des cas j'en laisserai une de côté peut-être pour la semaine prochaine. On verra bien. Et puis recommandations culturelles. Et puis après ces recommandations forcément à la fin de l'émission. Mais on n'y est pas encore, ce n'est que le début. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bienvenue dans Comme ça l'émission. Voilà. Alors Dempsey Gambit t'as dit un petit message dans le chat. Mon l'autobot, mon modérateur bot me l'a banni. Ce que je peux comprendre. En effet, très honnêtement, je vais pas le divulguer au chat public. Pourquoi? Parce que il y a Susboul Anthony. Oh je l'ai dit. Oh merde. Ça aurait pas été toi, ça aurait été moi. Je Ah dommage. Et tu sais quoi, regarde, hop, j'autorise pour le coup. Ça passe. Non, je pense que c'est le chat, enfin le bot, la banni parce qu'il y a le mot sus dedans justement, je pense, ou peut-être le mot boule. Ou le ouais. Peut-être les deux ensemble. Aussi. Ensemble, ouais, je pense. Sûrement ça. En tout cas, mesdames et messieurs, merci d'être là ce soir. On va passer une superbe émission, cette 13e émission en votre compagnie. Et on va commencer tout de suite avec, et sans plus tarder, le jeu de Quentin. Est-ce que tu es prêt? Moi je suis archi prêt. Archi prêt. Est-ce que toi, Barnabé, tu es Ah prêt bah j'attends que ça depuis à moins me 2 heures. battre à plat de couture? Ah bah bien sûr. Ah, tu sais pas. Faut pas que je m'avance, ouais. Ouais. Tu vas pas besoin de t'avancer. Tu sais très bien que Quentin, que sur toutes les émissions, je n'ai gagné qu'une seule fois. Bah espace vert, frère. Voilà, vous avez l'exemple sur la les semaine mythiques. dernière. Exactement. Bon, bref, on va commencer avec le petit jeu de Quentin. Bien sûr, avant, on a qui dit jeu de Quentin dit quoi? Le petit jingle. Le petit jingle de Quentin, c'est parti. Excusez-moi, je crois que c'est le moment de vous proposer un petit jeu. Oui, un petit jeu, oui. C'est moche la censure, c'est moche de censurer, je comprends. C'est pour ça que je l'ai autorisé. Ça dépend, attention, hein. Il y a des mots qui sont pas non plus à... Voilà, il y a des mots qu'on peut pas laisser passer partout, hein. Tu pourras essayer si tu veux, mais si ça passe tant mieux, si ça passe pas, moi j'autoriserai pas. Voilà, en tout cas je verrai de mon côté. Voilà, en tout cas c'est moi le maître mot, c'est mon émission, liberté d'expression, je suis d'accord. Mais peut-être que parfois là, des petites limites, voilà. En tout cas, on verra ce qui s'en suivra au cours de cette émission vis-à-vis de tout ça. Mais d'abord, on n'est plus Charlie? Si, on est tous Charlie. Hashtag Charlie quoi. Putain, hashtag. Quentin, ton petit jeu va tourner autour de quoi? Alors, bah, comme la dernière fois je vous expliquais, je vous ai pris une œuvre très connue, comme par exemple, je sais pas, la Joconde. Chaque question a son œuvre quoi. Exactement. Ok. Donc par exemple, moi je vais vous parler d'une œuvre, et pour vous faire deviner cette œuvre-là, j'ai écrit 3 phrases. La première phrase est très compliquée, Ok. et elle vaut 3 points. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. La deuxième phrase est plus simple,
et elle vaut 2 points. Ok. Et enfin, la troisième phrase vaut 1 point. Et là, carrément, c'est Limite, tu donnes la réponse. quoi. limite, je donne la réponse. Ouais, ok. Alors, là où il y C'est a de là la... où je prends tout le temps un point. Ouais, j'ai vu. J'ai suivi l'émission la semaine dernière. Je suis au courant, Anthony. Espace vert. Alors, maintenant que vous êtes deux, là où il peut y avoir de la stratégie, c'est-à-dire que vous pouvez m'arrêter alors que je n'ai pas fini ma phrase. Ah, Vous ok. pouvez m'arrêter en plein milieu de la phrase, vous avez le droit. Par contre, si vous faites ça et que vous avez On tort, est obligé de donner une réponse. Ah ouais, d'accord, sur et la si vous avez tort, vous Ok. n'aurez plus le droit de répondre Ok. avant la fin de la phrase. D'accord. Putain, mec, Donc- on est à la question pour un champion en fait. On a le droit à plusieurs réponses. Une seule réponse. Ah ouais, c'est ça. Ok. C'est par phrase. Ah ouais. Et après, si j'enchaîne, c'est ça Donc la disons deux que points, pour tu as la le droit de- première Ah ouais, phrase, d'accord. ça ne sert à rien de couper en plein milieu. Si Ouais, tu ouais. peux, si tu penses que tu l'as. Si je l'ai avant toi, ça peut valoir le Tu coup. l'auras forcément Ouais. avant moi. Ça, Est-ce je- que je peux avoir T'avances pas trop. Est-ce que je peux avoir un petit stylax, s'il Un te petit plaît stylax. Un petit stylax. Hop, le petit stylax rouge. Parce que t'es communiste. Pas plus que ça. Ah, bah c'est bien, c'est un stylax qui marche pas. Bonsoir Augusken, j'espère que ça va, merci de repasser Salut, dans Augusken. le chat, merci à vous d'être là ce soir, 7 personnes, et mon dieu on va battre un score ce soir, on va battre un C'est record. Dis donc, merci beaucoup mesdames et messieurs d'être là, prenez place, installez-vous dans votre canapé ou dans votre siège et appréciez cette émission. Quentin, c'est à toi. Alors, pour vous exprimer, je vais pas vous demander de taper sur la table, je vais pas vous demander de lever la main, juste Tapez sur la vous table. pensez que vous avez l'œuvre, vous me criez l'œuvre, enfin vous me dites l'œuvre, J'en fais œuvre. Non, 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 j'ai pas, et moi je prends ça comme une prise de parole. Ok, D'accord. très bien, ok, Et mais ok, par contre, si vous dites, si vous commencez à parler à haute voix ou quoi que ce soit, pour moi c'est une prise de parole. Ok. D'accord. Ok. Ok. Il y a un cadeau à la fin, il y a un truc, il y a une récompense. Oh, mon amour. toujours la carotte. Ah, mais je sais pas, moi je. Et ben pour justement, l'amour, je vous offre une carotte. Ah, La là, semaine il y a un prochaine. vrai enjeu. je veux cette carotte. Oui. Je veux cette carotte. Je vais Attention, avoir c'est cette une carotte. promesse, hein. Ouais. Oui, bah oui, d'accord. Exactement. Les gars, est-ce que exactement. vous êtes prêts? Mais bien sûr qu'on est prêt. Allez, balance la Alors, sauce. je commence avec la première œuvre. Ok. Je suis créé en 1880 environ. Je suis initialement commandé par le musée des Arts de Paris pour faire partie de la Porte de Fer. Mais aujourd'hui, je suis une œuvre indépendante. Ouais, ça c'est pour Ça, l'avoir en 3 points, les c'est le frérots. 3 points. Pour l'avoir en 3 points. Statue de la liberté. C'est non. Ah, il a dit au moins une réponse. On a le droit d'une réponse Tu peux par. dire une réponse, mais va vite parce que. Est-ce que tu as le droit de répéter? J'ai le droit, hein. Vas-y, mais ça, Non, vas-y, je vas-y, le ferai pas tout le temps. Non, mais pour le vas-y, coup, vas-y. non, pour le coup, j'accepte ma sentence et je vais faire aussi une proposition car je suis bon joueur. Vas-y. À Tour Eiffel. Non. Ok. Et ah oui, j'ai oublié de vous préciser, bien entendu, regardez pas le chat, hein, les gonzes. hein. Ah non, mais j'ai Non, pas- non. Là, tu vois, Dempsey Gambit a dit la même chose que moi. Je viens juste Oui, de le voir. mais non. Je mesure 71 cm de haut La par Tour Eiffel. 30. Non, c'était une blague. Attention, je prends ça comme une prise de parole. moi. Oh, arrête, on a plus le droit de blaguer dans cette émission. T'as été prévenu, je crois. Hein, quand C'est même. vrai, c'est vrai. Allez, Putain. je mesure 71 cm de haut par 37 cm de large. Je suis une représentation de Dante devant les portes de l'enfer, méditant à son poème. Ah, j'avais une idée, mais non. C'est une représentation de Dante. Méditant à Dante. son poème. C'est un joueur de foot Dante, faut faire attention. Sérieux. Ne regardez pas le chat. Non, bah oui, c'est vrai qu'il faut pas regarder le chat parce que si jamais vous avez la bonne réponse, on va se faire. Ouais. C'est une œuvre ultra connue, mondialement connue. Oui. J'essaie toujours de grappiller un petit peu comme ça, tu vois. Alors, est-ce que j'ai une. Je fais une proposition, mais ce sera sûrement pas Vas-y. ça. Ce sera sûrement pas ça, les amis. Ne vous foutez pas de ma gueule. Vénus de Milo. Non. Ok. Une proposition où j'enchaîne J'aurais Vas-y, essayé. enchaîne parce qu'en vrai, je l'ai pas. J'enchaîne. La dernière phrase a un point. Mon nom original est Le Poète. Je suis une des sculptures les plus connues de mon créateur. Et quand on parle de moi, on évoque également le nom de mon créateur. Je- Le J'ai penseur. Rodin. T'as dit Ah, quoi on l'a dit en même temps, Ah, le putain. penseur. Ah, Il a je- dit le penseur. Ah ouais. T'as dit Rodin, il a dit le Rodin, penseur. bah oui, parce que l'œuvre c'est le penseur. En Ouais, vrai, ouais, C'est ouais. un En point vrai, pour c'est lui. kiff-kiff. C'est un- Non, 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 bah non, je te t'as donne dit le le point. penseur. Non, Allez, parce que allez. c'est l'œuvre qui L'œuvre fait s'appelle Le Penseur. Ok. Moi j'ai donné l'artiste. C'est le penseur de Rodin. Bien joué, bien joué. C'est un point pour Barnabé. Et bien, et un point pour le chat également, Dempsey Gambit, lavé, bravo à vous. Ah oui, bien vu. Bien joué, bien joué. Allez, on enchaîne. Je commence bien cette émission, encore une fois. Les gars, je reprends une phrase à 3 points sur une autre œuvre. Vas-y. Je suis une œuvre engagée, créée à la suite d'un bombardement. J'ai d'abord été conservé aux États-Unis à la demande de mon créateur. Je me situe maintenant dans le pays natal de celui-ci. Bon, alors là. On peut te demander de répéter? Ah oui, voilà. Là par contre, on. Si les deux me demandent, si les deux me demandent, si les deux me Là, demandent. je suis d'accord avec toi, on peut. Ne regardez pas le chat, les gonzes. Baisse-moi cette fenêtre là. Baisse-moi les deux fenêtres. Attends, non, mais je peux pas. Vas-y. Bah, alors, Je regarde pas. Ne regardez pas parce qu'il y a la bonne réponse. Je J'ai regarde pas regardé. Et bravo Dempsey Gambit. Oh, bien joué à toi. Je suis une œuvre engagée créée à la suite d'un bombardement. J'ai d'abord été conservé aux États-Unis. Je l'ai. on a une à la- Guernica.
et Guernica. Ah oui. T'as regardé le chat. Mais regardé le chat. tu me prends pour qui? Non, c'est ma mauvaise foi qui parle. C'est ma mauvaise foi. C'est 3 points pour Barnabé. Bravo C'est Barnabé. le bombardement Bravo. qui m'a Ouais, bah ouais. qui m'a aidé, ouais. C'est le bal. Et c'est la le bal. suite du coup à 2 points, c'était j'ai acquis une grande renommée et Bien joué. une grande portée politique. Je deviens un symbole contre le régime franquiste. Je suis une immense peinture à l'huile en noir, blanc et gris créée par par l'un des peintres espagnols les plus connus de son époque, Bah oui. Guernica. Salvatore Dali évidemment. Oui, Évidemment. Évidemment. oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Allez, on va enchaîner. Le Pablo Picasso, Picassiette, évidemment, putain, je suis Bon, pour le moment, on est à 4-0. Ah, Le ouais. 4-0. Ça va être pour moi la carotte. Hein. Ouais, moi je vais passer sous la table, hein. Fanny Attends, sous parce Babi, hein. qu'il y en a encore des questions. hein. Ok. Allez, Je vais toujours pas gagner dans cette pour émission. 3 points, C'est pas possible. j'arrive pour jamais. 3 points, ma première aventure commence en 1929, où je pars au pays des soviets. Candy. Je non, suis- non, c'est pas une expression. Non, non, non. C'est- Non, non, c'est- non, c'est non, ok, non. c'est ok. Non. c'est Tintin. ok. C'est Tintin, c'est 3 points. Mais non, j'ai dit une connerie, moi. Bah ouais, mais t'as pris la parole. Vas-y, j'ai arrêté de dire des conneries. Est-ce que t'aurais eu Tintin de toute façon? Non, j'ai dit Candy, moi, parce que j'ai entendu les. Ouais, mais dans t'aurais mon eu pays, Tintin, t'aurais eu Tintin ou pas? Je vais même pas écouter, frérot. J'avais même pas écouté. Là, il l'a eu. Si, j'avais écouté, mais le début, et puis après, j'étais parti sur le pays de Candy. Et puis voilà. Bon, j'arrête, je me concentre. Allez. J'enchaîne. Bah oui, bien sûr, on est à 8-0. Ouais. Enchaîne. Je vois le jour en 1889. Je suis une célébration aux 100 ans de la Révolution française et je fus élaboré en 2 ans. Alors, Révolution française, c'est ça? Ok, élaboré pendant 2 ans. Je vais essayer. La liberté guidant le peuple de Delacroix. Non. Oh Bien. putain, j'étais quasi sûr. Dommage. Moi j'aurais bien un truc à dire, mais je vois pas le rapport avec l'art. J'aurais dit la Marianne. Ah, bah tu vois, MC Gambit a dit pareil. Putain, je dois pas regarder le chat. Faut pas que je regarde le chat. Arrêtez Ah oui, avec oui, votre chat là. Je n'ai pas regardé le Non, chat. c'est vrai. C'est moi. Allez, j'enchaîne pour 2 points. Je suis une des œuvres qui attire le plus de touristes dans mon pays. Oui, qui attire le plus de touristes dans mon pays de résidence. Même si je fus pendant longtemps contesté par les résidents de ma ville. Bah. La Joconde. Non. Oh, putain. J'en sais rien, j'ai essayé. Non, mais tu fais bien J'ai d'essayer. essayé. Je connais pas l'histoire précise de la Joconde, mais j'aurais essayé en tout cas. Je sais pas, franchement. Non, Auguste Kunk, c'est pas ça. J'ai envie de regarder le chat, mais j'ai une envie Non. soudaine d'avoir les Non, yeux non, qui non, s'écarquillent sur le teco là. Allez, je passe à la question à 1 point. Je mesure à l'origine 312 mètres de haut, mais on a La Tour Eiffel. ensuite- La Tour Eiffel, c'est 1 point. Ah putain. C'est 1 point. J'ai un point, C'est les un amis. point, c'est un point. Dites-moi GG dans le chat, s'il vous plaît. Pour 1 point, je serai pas Fanny sous le baby. Merci. Mais tu connais que la Joconde. on dit. C'est vrai que la culture s'arrête à la Joconde. Allez, j'enchaîne les gonzes. Allez, vas-y, je t'en prie. Je suis réalisé de 1495 à 1498 pour le réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria del Grazie. Ouais, bien Je sûr. suis une œuvre aujourd'hui iconique dans la chrétienté. Merde, c'est la coupole là. Non, Ah, ok, je la sais. coupole. Ah, La peinture de Michel-Ange c'est au pas ça. plafond là. Ah, c'est pas ça. Comment ok. ça s'appelle ça? Une proposition Je crois que c'est la vais création essayer. d'Adam, un truc comme ça que ça s'appelle. Ah oui. La cathédrale Saint-Pierre. Non. Je sais pas, j'ai essayé. Il y a un indice dans la sonorité du lieu, hein, c'est un italien donc. Je sais pas. Allez, j'enchaîne. Ouais, vas-y, je t'en prie. Enfin, Non, j'ai pas regardé. Mon nom original latin signifie repas du soir. Je représente Ouais, bah, 13 personnes, ah, c'est dont bon. une personne C'est facile. est centrale, tous autour d'une tu l'as table. pas? C'est à La 2 points. scène. La scène, c'est 2 points. Ah, je savais pas que ça voulait dire repas du soir. Non, Ah je bah, savais pas. c'est surtout un repas iconique avec 13 personnes. Oui, une ça, personne oui, ça, centrale. oui, ça, oui, ça, d'accord. Ça, Moi, c'est je- ça qui j'ai m'a le aidé en tableau. tout cas. Ouais. Ouais, bah c'est. De toute façon, la phrase à 1 point, c'était sûr, c'était je suis une toile qui représente le dernier repas de Jésus avec Ah ses oui, apôtres. Ça, je l'aurais eu. C'est- ça, c'est cadeau, ouais. c'est Ouais. cadeau. Non, mais moi, je vais pas aller au-delà de 1 point, hein, je vous le dis honnêtement. Moi, la dernière Attends. phrase, ce sera la bonne. Hein. On va voir. Je suis une œuvre relatant un triste fait qui s'est réalisé en 1912. Je suis d'origine américaine et je me vois paraître en 1997. Waouh. Celui-là, il est pas facile. Ah ouais. T'as dit 1912, 1914, 1912. Ouais. 1900. Enfin. Je vous relis la phrase. Ouais. Je suis une œuvre relatant un triste fait qui s'est réalisé en 1912. Je suis d'origine américaine et l'œuvre me voit paraître en 1997. D'accord.
La première phrase est, Ouais. est Bah, stocky. on va s'arrêter là pour cette première Ouais, phrase. Hein. ouais, On va pas Allez. C'est à la continuer, suivante. hein. Ouais, suivante, allez. Je deviens un phénomène culturel à travers le monde et je pulvérise tous les records dans ma catégorie. Encore aujourd'hui, 25 ans après, je reste une icône dans mon domaine. Quoi? Ouais, celle-là est compliquée. Tu pulvérises ta catégorie? Il a pulvérisé la catégorie. Sa catégorie artistique. Sa catégorie artistique, exactement. Non, mais bon, je trouve ça. Moi, j'aurais jamais à 2 points, les gars. C'est bon, t'as gagné. On peut s'arrêter là. Hein. Ah, je suis dégueu. là. J'enchaîne avec la première. Le Christ rédempteur. Non, c'est pas aux États-Unis. Oui, je suis d'accord. Mais voilà. Voilà, Ouais, j'aurais t'as essayé, j'aurais t'as essayé, t'as essayé. J'ai essayé, voilà. Allez, j'enchaîne. Je dure 195 minutes et je suis du genre drame romantique. Et les acteurs, alors encore jeunes lors de mon tournage, sont aujourd'hui des superstars. C'est un film avec Chaplin, ça, non? Non? Il est sorti en 1997. Oui, mais t'as dit que c'était en Ah, non. 19... ça relate un fait de 1912. Allez, Moi, je suis une bille en film. Hein. Franchement, là. Je Non, l'ai mais pas. tu l'as. Ah ouais, Tu l'as ouais. mais 1000 fois. Ah ouais? Mais c'est même plus que tu l'as, c'est que un enfant qui naît là, si tu veux. Donc tellement c'est Titanic? un point pour Ah Anthony. putain, ok. C'est un point pour Anthony. Ouah, je suis parti le chercher loin celui-là, j'ai creusé. Hein. Ah, j'ai creusé. Ah, Il waouh. m'en reste deux, les gars. Ouais, il m'en reste deux. ouais, bah victoire. Hein, victoire pour, Attends, c'est pour encore Malaga. faisable. Tu Ouais. peux encore faire 6 points. Ouais. Eh ben, Ah oui, on a oui. Dempsey Gambit qui l'avait. tu Il vois. avait, ouais, j'ai vu ça juste après, ouais, bien joué. Allez, je vous enchaîne sur l'avant-dernière. Ouais. J'ai été créé entre 500 et 130 avant Jésus-Christ. Oula. Ok. J'ai été trouvé dans une île grecque dont je porte le nom. En 1821, lors de ma première exposition au Louvre, je fais sensation. C'est un truc éponyme. Ok. C'est un truc éponyme, effectivement. bien sûr, qui porte le nom de l'œuvre du coup. Grec. L'œuvre grecque. De Ouais. l'île grecque où elle a été trouvée. Ah, de l'île grecque. Je sais pas. Non, j'enchaîne sur la 2 points. Ouais, enchaîne parce que. Ouais. Je suis une statue faite de marbre représentant une déesse La grecque. Vénus de Milo. Ah, C'est 2 points. Putain, ça y est, je l'avais tout à l'heure, pourquoi je l'ai pas Oui, dit c'est vrai, quand tu l'as dit, Ouais. j'ai fait oh là là. Putain. Bien vu. Allez, j'enchaîne sur la dernière, les Bon, gars. allez, vas-y, si j'ai réussi la dernière, je serais bien revenu, je serais content. Je vais te dire pourquoi ce petit soufflement. Mais Parce que je l'aurais jamais. Ah, je crois que c'est ça que ça veut dire. ouais. je vais t'expliquer après pourquoi. Je vois le jour en 1857 et je scandalise aussitôt la population française. Pourtant, aujourd'hui, je suis La liberté guidant le peuple de Delacroix. Non. Oh putain. Pourtant, aujourd'hui, je suis considéré comme une des œuvres majeures dans mon domaine. 1857, t'as dit. Ouais. Putain, je pensais que c'était. Bref, je vais pas en dire plus parce que forcément. Vas-y, passe à la suivante. Les principaux thèmes que j'aborde sont la souffrance selon le dogme chrétien, l'obsession de la mort, l'aspiration à un monde idéal ou encore le goût du mal. Le goût du mal. Si t'as eu ce petit soufflet de tout à l'heure, ça veut dire qu'on l'a déjà dit. Non, c'est pas du tout ça. Ah, ok. Le goût du mal, l'aspiration au. Je sais plus, tu peux. La souffrance selon Ouais, le dogme chrétien. Répète s'il te plaît cette phrase pour nous deux, s'il te plaît. Les principaux thèmes que j'aborde sont Non, t'as vu, j'ai eu le réflexe de vouloir regarder, j'ai pas regardé. la souffrance selon le dogme chrétien, l'obsession de la mort, l'aspiration à un monde idéal et le goût du mal. Le dégoût du mal, Alors, pardon. j'allais dire Le un dégoût truc. du Ah, mal. le Pardon, excuse-moi, le dégoût du dégoût du mal. Ah oui, d'accord, ok. Ça veut tout dire quoi, non, c'est bon, j'ai trouvé quoi. J'ai envie de dire C'est Les faux. Misérables, mais ça a aucun lien. Non. Puis 1857 en plus. 1857. 1857, ouais. Allez, j'enchaîne sur ma dernière phrase, les gars. Allez, Bon, allez. Je suis un recueil de poèmes français. Ah, c'est Les fleurs du putain, mal. Ouais, Les fleurs du Je mal le de considère pour. Allez, au moins j'aurais Bien réussi joué, sur bien cette Eh ben, dernière je pensais que c'était lui qui action. allait l'avoir parce que tout à l'heure j'ai fait ça va, t'as de la culture en œuvre. Il me fait bon, à part la littérature, pas trop. J'ai fait bon, bah les fleurs du mal, c'est pour lui. Alors, Eh oui, mais bon, tu l'as eu. Il l'a eu, T'as il l'a eu eu. plein de trucs donc ça Ah va. bah là on est Le sur décompte. un 10-5, ça va, Ah, c'est pas une ça grosse va. fessée. C'est pas ouais, une grosse je suis fessée. bien revenu, je suis bien Ouais, revenu. c'est pas une grosse 10-5. fessée. 10-5. Ouais, c'est. Oui, si. Et donc quand la même. semaine prochaine je te ferai passer une carotte. Hein. impeccable. Bah, avec Super, bah grand écoute, plaisir. merci, je suis ravi. Voilà, je suis je- ravi. tu Tu m'as me refait ma journée. Voilà, tu me passes cette carotte, au pire je lui passerai ou vice versa. Tu peux lui passer directement, y a pas de souci. Bon, mais en tout cas, merci Quentin pour ce petit Bah, jeu avec histoire de plaisir. mettre dans l'ambiance sur cette émission. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petites infos comme ça en plus, croustillantes, qu'on peut se mettre sous la dent. Merci Quentin. Pas facile le jeu cette semaine. Hein. Pas facile,
En même temps, tu me diras, il y a des œuvres d'art que pas forcément tout le monde connaît, hein, et c'est Oui. normal. En même temps, tu me diras. Là, t'as essayé de faire en sorte d'avoir une généralité quand même. Voilà, c'est minimum. des œuvres qui sont quand même. La scène, je l'avais. Je voulais tu pas les le avais dire. toutes. Non, mais je voulais pas le dire, c'est tout. Oui. C'est juste ça, quoi. Sinon, le tableau, bien sûr que je l'ai. Mais après, Bah voilà, oui, la mais- description mais et bon. l'histoire du tableau, ça porte forcément. Non, je l'avais pas forcément derrière. Tu tout m'étonnes, ça. moi non plus, avant de faire le jeu, je les avais pas. hein. C'est ça. Non, puis c'est difficile de partir d'une description avec quelques petits détails pour arriver à un truc précis. Quand même. Carrément. C'est- Ah ouais, Ça, c'est complètement. clair. Et surtout que, bon, pour trouver avec la première, Ah ouais, c'est chaud, première ouais. réponse compliquée, enfin, première réponse, première indication. Première indication, ouais. Pas facile, mais très intéressant. C'est le but. Exactement. Eh ben, on en a appris un petit peu quand même grâce à toi. Merci beaucoup. Avec Quentin. plaisir, les zouzes. En plus, si jamais vous avez oublié les détails, c'est pas grave parce que vous pouvez le revoir en replay sur Eh YouTube oui. très prochainement, même sur Spotify dès demain aussi sur YouTube. Donc voilà, c'est pas grave si vous avez loupé des petits trucs et vous vous dites, putain, j'ai oublié, c'était en quelle année? Bam, vous pouvez revoir l'émission dès Il demain. est bon, le man, il est bon. On est pas mal, on fait de l'entertainment par ici, donc voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, si jamais vous voulez revenir voir l'émission, ce sera disponible dès demain. Merci Quentin pour ton petit jeu. Avec plaisir. Voilà, on va passer sans plus tarder à la question thème, mais plus précisément le point d'interrogation pour cette émission qui va tourner autour d'une question assez générale et qui nous a pas mal intrigué tout à l'heure quand on l'a soulevée. On avait beaucoup de choses à dire, mais on s'est dit top. Et comme toutes les semaines. hein, Attends, Parce Ouais. qu'on a commencé quand même un petit peu. hein. Il y Ouais. a eu un départ, Comme mais toutes très les vite. semaines. Exactement. Très vite Toutes les léché, semaines. ouais. Toutes les semaines, Ouais. on commence à parler un petit peu, puis après, Quentin nous rattrape en disant on C'est en vrai. parlera pendant l'émission. Eh ben, juste avant de lancer ce point d'interrogation, toujours Petit générique. petit générique du point d'interrogation. Ah, le point d'interrogation. Toi qui es là parmi nous aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous amener comme question? Et sur quelle question on va débattre aujourd'hui? Eh bien, la voici. Sommes-nous tous artistes? Ah là 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 là, la question qui est intéressante à relever, même pour des gens qui ne se le considèrent pas forcément, peut-être qu'intérieurement nous le sommes. Ce sont des choses à relever, en effet, pourquoi pas. En tout cas, c'est la question qu'on a voulu se poser ce soir et vous poser également. C'est pour ça que dans le chat, n'hésitez pas aussi à mentionner votre avis. Nous, on peut rebondir là-dessus et partager ceci également. Du coup, comme une vraie dissertation, il y a toujours une introduction. Là, je viens de la faire. Le grand 1. Je viens de faire cette introduction. On va pouvoir enchaîner par le oui ou le non, hein, bien sûr. Et après, on terminera par une fameuse conclusion. Et bien sûr, avant, est-ce que vous avez un avis à partager par rapport à cette question? Voilà, n'hésitez pas. Écoute, vaste question, hein, franchement, il y a beaucoup de choses moi qui me viennent en tête. Déjà, qu'est-ce que c'est que être artiste? Ouais, c'est ça. Ouais, Qu'est-ce que c'est ça un peu veut la dire base. être artiste en fait, déjà? Ouais, ouais. Être artiste, c'est quoi? Quentin, est-ce que toi, tu aurais un avis là-dessus? Bah pour moi, on est tous artistes parce que ne serait-ce que notre façon de vivre, c'est un art en fait. Tu vois, Ah, donc notre, toi, déjà, notre avoir... façon d'organiser notre vie, notre quotidien, etc. Pour moi, ça fait. Ah bah, RS sont pas très artistes. non, hein, mais tu comment vois, ils fonctionnent c'est dans ce cas-là. parce que pour moi, on voit l'artiste un peu en mode, bah oui, des Picasso, des Michelangelo, Ah oui, des, non, moi, et je des grosses glorifications parle pas forcément de l'art entre guillemets. d'artiste artisanal, quoi, manuel, tu vois. Oui, oui, Pas mais pour forcément moi, quelque chose comme ça. ne serait-ce que la façon dont on interagit avec les gens, dans la façon dont on parle, la façon dont on se mouvoie, etc. Pour moi, c'est son propre art. Ok. Tu vois, alors c'est un peu perché comme réflexion, mais ça fait partie de l'art de chacun, tu vois. Ouais. Alors certes, il y en a qui vont faire de la peinture, des choses comme ça, et on va voir ça comme de l'art, vraiment de l'art, tu vois. Au sens propre du terme. Entre tu veux guillemets, le bon art, l'art propre, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Ouais. L'art beau. dire. Mais Ouais. pour moi, l'art, c'est totalement autre chose. Ne serait-ce que sa façon de parler, ton là, expression, tu- là, ton tu- dialecte, c'est de l'art. Donc là, tu partirais du principe où le mot artiste en lui-même serait un mot qui engloberait plus la vie que le domaine artistique. Oui, voilà. Après, tu vois, je prends le message de Dempsey Gambit Ok. qui dit être. Être formé à une discipline et en vivre, sinon c'est un hobby ou de la thérapie. Alors, je peux comprendre. Pour moi, c'est ce que j'appellerais vivre de son art. Mais c'est pas pour ça que tu ne fais pas de l'art à côté ou que. Ouais, pour moi, l'art, c'est surtout un moyen d'expression. En fait, à partir du moment Ouais, où dans tu tous les vas cas, chercher à exprimer quelque chose, que ce soit un ressenti, une idée, un message ou quoi que ce soit, t'es déjà dans une démarche artistique. Après, la question pour moi, c'est de savoir est-ce que artiste, c'est vraiment un terme qu'on va utiliser
pour identifier quelqu'un qui a réussi à toucher des gens de par son art, ou est-ce que finalement on est artiste dès lors qu'on exprime quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Bon, si je fais de la peinture chez moi et que j'arrive à exprimer, je sais pas moi, de l'amour au travers de mon tableau, est-ce que ça fait moi un artiste, ou est-ce qu'il faut que quelqu'un le regarde ce tableau et ressente l'amour que j'ai voulu exprimer? Enfin, tu vois, c'est. Bien sûr. Pour moi, l'artiste, il est toujours confronté à quelqu'un en fait. Il peut pas être artiste tout seul. Non, il faut qu'il ait une réception. Ouais, il faut que ça soit reçu. Il faut qu'il ait une réception, en effet. Pour moi, c'est ça. Mais je rejoins aussi sur ce que tu disais, parce que on parle bien d'art de vivre aussi. Hein. Ouais, non mais voilà. Après, non mais j'entends aussi l'idée de l'art entre guillemets, l'art beau, enfin ce que moi j'appelle un peu l'art propre, qui est peinture, etc. Ça, je le comprends tout à fait, tu vois, et que c'est très différent aussi de l'art de vivre, l'art de communiquer, etc. Mais bah, tu vois, je rejoins Juju Mada là, qui dit dans le chat que tout le monde a un artiste en lui, etc. Et qu'il demande juste à être créé ou enfin à être expulsé entre guillemets, enfin à créer ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que du coup, par exemple, il y a des artistes qui vont avoir peut-être plus de facilité à ressortir cette part-là, et du coup ils vont se mettre à peindre. Alors qu'est-ce que vous diriez vous diriez à quelqu'un qui par exemple ne ressent pas l'ombre d'une part artistique en elle-même, en lui-même, peu importe. Qu'est-ce que vous lui diriez? Est-ce que vous lui diriez, si t'as quand même quelque chose qui, peu importe qui tu es, propre à toi, qui en ressort de façon artistique, que ce soit le côté humain comme vous avez amené juste avant, ou bien quelque chose que cette personne n'a pas encore découverte, et qu'à l'avenir, si cette personne s'y intéresse ou a envie d'ouvrir son cœur à ce domaine ou cette discipline, peut-être qu'elle va se découvrir. Dans ce cas-là, est-ce que vous lui diriez que elle serait propre de pouvoir aussi être dans l'attente de se découvrir à l'avenir, ou après, il y a des gens qui ont tout simplement aussi pas forcément l'utilité ou l'envie d'exploiter cette part d'art qu'ils ont en eux, tu vois. Ça dépend de chaque personne, mais pour moi déjà quasiment tous les métiers que tu fais, il y a de l'art, tu vois, dans quasiment tous les métiers. Tu vois. Moi je suis partisan de dire qu'on ne peut pas dire nous-mêmes si on est artiste ou pas. C'est plutôt enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, même des gens hyper reconnus, qui ne se considèrent pas comme étant des artistes. Est-ce que le mot il est pas un peu galvaudé maintenant, le mot artiste? Il y a un peu de ça, je trouve. Ouais. J'ai été très d'accord avec un des commentaires que j'ai vu. L'art, c'est à travers le regard des autres. Pour moi, c'est exactement ça, en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure, justement. En fait, c'est la réception. C'est la réception de l'autre par rapport à ce que tu donnes, ce que tu exprimes, ce que tu es. Et ce que les autres reçoivent de toi, et de ce que tu dis, de ce que tu... Ça peut être aussi dans d'autres temporalités, tu vois. Il y a des personnes qui ont écrit des livres, qui ont peint des tableaux, qui ont fait des sculptures. De leur époque, personne n'avait de ressenti par rapport à ça, ou on jugeait pas... Van Gogh, par exemple. Van Gogh. Voilà. Et en fait, post-mortem, bah oui. Pourquoi t'as pas mis du Van Gogh dans ton jeu là? Tu vois, tout de suite j'ai du Van Gogh là. Il fallait choisir. Sérieux quoi, putain. Non mais tu vois, pour te rejoindre sur la question de temporalité, c'est-à-dire que de nos jours, tu vois, il y a la fameuse œuvre avec de la banane scotchée, où ça s'est vendu à des millions, etc. Tu fais ça au Moyen-Âge. Bon, déjà, il n'y avait pas de scotch. Non, mais ils ont été artistes pour faire du feu. Et tout le monde connaissait pas la banane aussi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, tu mets ça sur une autre temporalité, les gens vont faire mes frères. Complètement. On a quand même une remarque de Juju Mada que je trouve assez intéressante, qui dit je ne pense pas que l'on ait besoin des autres pour être artiste. Alors on disait juste avant que pour nous du coup on a quand même cette réception que doit avoir une personne pour se sentir artiste, mais en effet pourquoi ce serait pas possible que quelqu'un n'ait pas besoin d'avoir cette réception pour se sentir lui-même artiste? Moi je dirais, j'ai l'impression de redire un petit peu ce que j'ai dit, mais à mon sens, quand tu peux pas, l'objectif de l'art c'est bien de faire passer quelque chose, des émotions, et pour que ça passe, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le reçoive. Ok, est-ce que tu peux pas te passer à toi-même, genre une façon, c'est pas con. Tu vois, une sorte de délivrance par exemple sur quelque chose. Moi je suis assez d'accord avec ça. Exprimer, tu vois, comme par exemple qui expriment les gens, tu vois, qui expriment une colère sur un tableau avec des coups de pinceau très énergiques, et qu'au final c'est juste pour se libérer d'un sentiment plutôt que pour montrer un sentiment. Après il y a bien sûr peut-être la réception auprès des autres de ce que tu as voulu amener, mais d'abord peut-être que le principe premier il a été de vouloir donner à soi-même cette ouverture un petit peu. Finalement c'est un peu ça aussi l'acte d'art. C'est ça, carrément. de faire de l'art. Et là où je voulais rejoindre, c'est que peut-être, enfin,
Je me trompe peut-être, même sûrement. Ouais, carrément même. Non, mais sûrement. Tu te trompes très souvent. C'est le principe du point d'interrogation, c'est aussi d'avoir un débat pas chaud. le tien. Du coup, on va dire. Allez, super. Non, mais c'est le principe d'avoir un débat à chaud et du coup, des fois, de se tromper et de revenir sur ce qu'on dit. Mais pour moi, du coup, le regard des autres est important pour la valeur que va avoir l'œuvre au niveau des autres personnes. Ouais. Parce que du moment où toi tu es fier de ton tableau ou de ton œuvre ou de ce que tu veux et que tu ressens de la plénitude ou que tu es bien avec ce que tu as fait, que ce soit connu, que ce soit pas connu, que ça soit considéré de l'art ou comme pas de l'art, on s'en fout au final. Tu vois, ça n'a aucune importance tant que pour toi ça te fait du bien et ça t'apporte quelque chose. Alors là, il y a une autre question que vient de soulever d'MC Gambit que je trouve encore très intéressante, qui dit le statut d'artiste ne s'obtient qu'avec la notoriété. Ouais, je suis pas forcément d'accord avec cette affirmation parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, artiste, maintenant, voilà, moi je trouve qu'il est un peu galvaudé avec cet effet de notoriété, justement, où on a besoin d'être artiste pour être connu, par exemple, tu vois, ou à l'inverse, être connu pour être artiste. Ouais. Donc je suis pas forcément d'accord parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a aussi peut-être tout seul le besoin ou l'envie de se sentir artiste et de l'être pour s'exprimer et d'exprimer, de sortir ce qu'on a en soi, pas forcément pour montrer aux autres ou pour être connu. Enfin, moi, je pense. Mais peut-être que ça a été quelque chose qui a été approché plus à l'époque, cet besoin de notoriété, plus que maintenant où il y a plus cette liberté, je trouve, d'ouverture, d'expression. Et surtout le côté dans la société, si tu veux être artiste, oui, il faut être reconnu. Parce que si tu veux en vivre, etc., effectivement, il faut être reconnu parce que sinon tu gagnes pas ta maille, etc. Mais c'est pas parce que tu ne gagnes pas ta vie avec un art que tu n'es pas un artiste. Ouais, bien sûr. Et pour moi, il y a aussi une distinction à faire. Je pense qu'aujourd'hui, on considère qu'un artiste, c'est en fait une genre de profession, un genre de statut. Ouais. Alors que pour moi, c'est plutôt un état qui est très transitoire, en fait. Ouais. À un moment donné, on est artiste, à un moment donné, on ne l'est plus. Et puis le lendemain, on redevient artiste. Ouais, pour moi, peut être passager. Ouais, pour moi, c'est ça, en fait. Un artiste, il est artiste au moment où il fait son art. Ouais. Enfin, c'est ma vision après. Bien sûr, chacun a sa vision. C'est pour ça que le point d'interrogation est là pour ça. C'est pour que chacun puisse exprimer son opinion, son avis. On a Dempsey Gambit qui dit tu as tort. C'est justement le principe. C'est le principe du débat, justement. C'est de pouvoir exprimer son avis contraire ou bien son avis également égal à l'autre, mais tu es là pour le dire et merci d'être là pour le dire. Dempsey Gambit, y a pas de souci. Tu voulais dire un truc, Quentin? J'avais l'impression juste avant. Non. À affirmer quelque chose. J'ai dit ce que je pensais du coup sur le sujet, en effet. Quand on en a parlé. Mais sinon, oui, non, pour moi. Ok, non, je vais autoriser un message encore une fois. Je vais voir avec mon bot qui me claim des messages pour je ne sais quelle raison, juste pour le mot masturbation. Voilà, le mot masturbation, il est claim par Twitch. Voilà, il fallait que j'autorise le message pour que ça puisse passer. Mais non, sinon pour moi, enfin, je veux dire. Non, vas-y. Pour moi, le mot artiste, c'est pas parce que. Je vais me répéter, mais c'est pas parce que tu vends pas des œuvres et que tu fais ton truc tout seul et que c'est pour ton bien personnel que tu n'es pas un artiste. Alors c'est vrai que maintenant, si tu considères un statut social de artiste dans la société, oui. Donc ça voudrait dire que les influenceurs sont des artistes? Si dans ce cas-là, on reste sur la base de la notoriété? On voudrait dire que à leur échelle, dans ce cas-là. Que leur métier est un milieu artistique. Oui. Ouais, parce que influencer des gens, c'est artistique? Ça dépend ce que tu fais. Si tu le fais par le biais de, je sais pas, de création 3D, de Squeezie, c'est un artiste avec ses vidéos. Ça dépend comment tu influences les autres, ça dépend de ton influence. Parce qu'il y a des gens qui influencent des grosses conneries comme. La télé-réalité, voilà, etc. On ne va pas relever. Après, c'est des acteurs en soi, donc ça reste un art. Moi, je considérais pas ça comme de l'acting, mais bon, c'est deux métiers complètement différents, attention. Je me doute bien. C'est des acteurs de la vie de tous les jours pour le coup, mais ils sont. Je pense que ça devient des personnages un peu à la Lorenzo, tu sais. Oui, bien sûr. C'est des personnages qui s'enferment dans leur personnage, quoi. Mais moi, je sais pas, je suis pas pour catégoriser les arts, enfin, se dire que tu n'es artiste que si tu vis de ton art. Pour moi, c'est pas ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord aussi. Pour moi, c'est aussi à la fois un état d'esprit. C'est pas forcément quelque chose de monétaire, de financier, de notoriété. On peut se sentir artiste, on a le droit de se sentir artiste également quand on a envie de l'être. Il y a des moments où on peut être un peu moins inspiré pour telle ou telle chose qu'on aime accomplir ou qu'on a aimé accomplir ou faire. Et si jamais on n'a pas le temps ou l'envie de le faire sur le moment, bah tu peux être quand même artiste. Enfin, le mot pour moi je le trouve trop fort des fois pour ce qui pourrait être. Tu vois, par exemple, on voit trop grand des fois. Quelqu'un qui va écrire des poèmes ou des trucs comme ça.
des fois il va juste réfléchir à ce qu'il veut écrire, à ses trucs, et c'est pas parce qu'on ne le voit pas créer que ce n'est pas un artiste pour autant. Et il va avoir réfléchi peut-être pendant 4 ans pour écrire un poème de 3 lignes, de 3 strophes, on s'en fout, tu vois. Mais c'est pas pour autant que parce qu'on ne le voit pas faire, il n'est pas artiste. Ouais, bien sûr. Et ça se trouve, ce mec-là n'est pas connu, donc ça se trouve, il fait ça que pour lui, et dans 30 ans on fera putain, et ce mec-là il est mort, et pourtant regardez je pense ce qu'il que a fait, tu vois, je pense que Dempsey Gambit, il le voit plus comme un aspect, comme il le dit, statut quoi. C'est un statut comme ça pourrait être un statut social quoi, tout simplement. Ouais, bien sûr. Mais alors que nous on le voit plus d'un point de vue peut-être plus philosophique. Ouais, j'ai l'impression, peut-être plus philosophique plutôt que plus sociétal. Administratif. Ouais, peut-être aussi, voilà. Ouais, la déclaration, qu'est-ce que tu fais, je suis artiste. Ouais, voilà, c'est ça. La reconnaissance permet le statut, c'est ce que nous dit Dempsey. Ben, tu vois, tu as ton avis, c'est bien, c'est cool que tu le partages en tout cas. Je comprends cette vision de artiste. Moi je la comprends totalement oui, aussi. Puis elle existe, on peut pas la nier, hein. Je veux dire, tu vas à un concert voir un artiste, bah oui, il a un statut d'artiste. Du coup, c'est un travail dans ce cas-là, c'est ce que dit Dempsey, c'est un travail qui te permet de t'exprimer. Ouais, je comprends ce qu'il veut dire. Tu peux, du coup, en effet, gagner ta vie grâce à ton art, donc être artiste, mais tu peux aussi faire un autre métier et avoir à côté une passion qui te vaut aucune source de monnaie, aucune source de revenus, pardon, et tu peux aussi être artiste pour moi. Voilà. Non, mais moi je suis d'accord avec ça. Voilà, je pense qu'on est à peu près d'accord sur le même terrain. Alors on aurait peut-être dû inviter des gens qui sont pas d'accord, ça aurait créé merde. Moi je suis pas d'accord en fait. Je suis pas d'accord avec moi-même. Oh merde, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je sais plus, merde. En tout cas, voilà. Je sais pas si on a fait à peu près le tour de la question. Je pense que c'est je pense qu'on est pas mal autour de ça. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. On a eu beaucoup de réactions. C'est cool. C'est cool d'avoir des gens qui manifestent leur avis par rapport à cette question qui est pas forcément très évidente. On peut ne pas avoir d'avis aussi à donner dessus. Donc tant mieux. Merci les amis d'être là, d'être au rendez-vous et de partager votre avis. Ça fait grandement plaisir. Est-ce que vous avez autre chose à dire autour de cette question? Moi, je pense le blanc actuel vient de dire et de conclure, je pense. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, en tout cas moi. Ouais, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Elle a pas mal duré cette question. Et puis je trouve qu'on a on l'a bien amené. On s'est pas enfoncé dans quelque chose comme des fois. Parfois, on peut peut-être s'enfoncer. Tourner en rond. Comme certaines émissions, des fois, on a tourné peut-être un peu en rond. Là, je trouve qu'on s'est pas mal suivi. On a fait pas mal évoluer la question pour le coup. C'est clair. Sur différents aspects. Ouais. Cool. Oh putain, Juju Mada nous fait ça dans le chat. Elle peace and love, les gars. Franchement, les gars, trop peace. Les gars, mettez-vous bien. Quoi. Merci en tout cas. J'espère que vous passez un bon moment, une bonne émission. Nous, c'est le cas. En tout cas, pour ma part, ça passe une très très bonne émission. On va enchaîner cette émission avec Sacom. Le petit Sacom qui est de retour ce soir pour nous parler d'un petit quelque chose. De quoi? Bah en fait le principe de Sacom il est simple. C'est juste que lui se pose une question et en fait il a envie de répondre à sa propre question. Voilà. Et en fait il va le faire. Et c'est ce qu'il fait. Voilà. Comme d'hab en fait. Comme d'hab. Exactement comme d'hab. Sauf que je me sens dans le besoin de le dire parce qu'il y a peut-être des gens qui nous découvrent et qui ont besoin de découvrir aussi un petit peu de quoi il en retourne. Donc Sacom, ça va être à ton tour et on se retrouve juste après. Sacom, libre à toi de parler autour de l'art. C'est parti. Sacom, la question. C'est Sacom la question. Pourquoi on dit qu'artiste c'est pas un métier? Hello los amigos, ici Sacom qui vous parle tout droit d'une bande dessinée. C'est trop cool de faire partie d'une BD, mais bon par contre, c'est quand même bien difficile de bouger sur une image. J'y arrive pas. C'est vrai ça. Quand j'étais plus jeune, je rêvais de devenir chanteur et de fouler les planches pour procurer des émotions aux gens qui me regardent et qui m'écoutent. Je me souviens quand je chantais sous la douche en croyant faire face à une foule qui reprend en chœur les paroles de ma chanson. J'étais une gigastar. Je veux juste une dernière danse. Mais après, quand je disais à mon papa ce que je voulais faire de ma vie, il me disait en retour: Super, mais au cas où t'as pas autre chose en tête? Alors pour y répondre, si, j'avais bien autre chose. Policier, médecin, astronaute, journaliste, architecte ou encore soigneur animalier. Mais au plus profond de moi, rien n'était si fort que l'envie de chanter. Plus grand, je suis allé chanter dans la rue pour essayer de gagner ma vie. Mais plus le temps passait, plus l'espoir disparaissait. Il avait en partie raison, mon papa. Ah bah c'est vrai. Il est plus simple de faire des études dans un domaine précis plutôt que de vouloir faire quelque chose de potentiellement éphémère.
avec une concurrence terrible, sans oublier un brin de chance insoupçonnable. Alors c'est quoi un métier sinon? Quelque chose qui nous occupe et qui nous paye, c'est tout? Moi j'aime bien faire du toboggan, tu crois que je peux en faire mon métier? Je suis un peu comme l'ambassadeur des toboggans en France. On descend le toboggan, on voit s'il va vite, on voit si le toboggan il est fun. Je pense avoir testé plus de 600 toboggans dans ma carrière. Ah, d'accord. Étymologiquement, travailler signifie... Le verbe travailler provient du latin vulgaire, tripaliare, signifiant torturer, lui-même dérivé du nom tripalium, qui désigne un instrument de torture à 3 pales. Dans les mots travail et travailler, il y a donc originellement les notions de torture, de souffrance, de douleur. Ah, donc ça voudrait dire qu'avoir un métier, c'est avoir une charge et un rendement de torture quotidien? Top. Non merci, sans moi, hein. Et sinon, comment je peux faire pour convaincre mon papa si je travaille pas pour en vivre? Je pense pas que ce soit possible. Alors j'ai pas le choix. Si je veux pratiquer ma passion, il va falloir que j'en bave. Mais pas comme ça, c'est une expression. Un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, si je n'abandonne pas, si cette étincelle brûle encore en moi, si je reste animé par cette incandescence pour faire rire ou pleurer les gens autour de moi, il n'y aura aucune raison que ça ne fonctionne pas. Alors il va falloir travailler. Travailler pour un jour soulever le poids d'un rêve entre ses bras. Bon los amigos, je pense avoir répondu à ma propre question. Je vous laisse ici, je vais essayer de sortir de cette BD pour revenir dans la vraie vie, même si ça paraît très... compliqué. J'en étais sûr que je pouvais y arriver. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Ça comme la question. C'est ça comme la question. Eh bien, merci beaucoup, Sacom, d'avoir partagé ton avis là-dessus. En effet, vous avez vu, Sacom, il s'est posé à peu près la même question que nous juste clair. Avant. Ça a un peu rebondi, ça a fait un effet de transition juste après qui était assez cool. Est-ce que vous partagez un peu la vision de Sacom? Oui, surtout sa chanson à la fin. Ouais. Plus simple pour la chanson à la fin aussi. Plus simple pour la chanson, je suis d'accord aussi. Même la chanson sous la douche aussi. Kyo, dernière danse, mon dieu. Mais attends, je dis ça, mais moi j'étais adolescent, j'écoutais aussi. Donc Sacom, je t'en veux pas, je suis comme toi, y a pas de souci. Ce doublage Hollywood, c'est exactement ça, on est là-dessus. Je me retire jusqu'à ce que je sois invité pour contredire en permanence avec Bernabé. Eh ben écoute, à l'occasion, pourquoi pas, un de ces jours, tu es potentiellement le bienvenu. En tout cas, on va enchaîner. Mais qui dit enchaînement de cette émission dit forcément une masterclass. Et la masterclass, on vous l'avez sur la caméra 2, là, juste ici. Bam, il est à votre droite et à votre gauche aussi, rassurez-vous. Oh, bien sûr. Il s'agit donc bien sûr de la rubrique de Quentin, comme tous les mercredis sur cette émission. Eh bien, bien sûr, sans plus tarder d'abord, il me faut le petit générique de Quentin, le meilleur générique de cette émission. Le voici, c'est parti. C'était pas celui-là. C'est parti pour le générique de Quentin. Je suis trop chaud là. Quentin, tu vas nous parler de quoi du coup là? Barnabé il m'a regardé, il a fait c'est toi la photo. Ah mais c'était off, t'étais pas obligé de le dire. Tout ce qui est en off va être dit dans l'émission. D'accord, ok, plus sage. Ah bah c'est bien de me le dire maintenant. Voilà, il faut que tu le saches. En effet, c'est bien la gueule de Quentin, ouais. D'accord. Je connaissais pas à ce moment-là quand il a eu cette touche là, mais putain. Ouais, non mais c'était bien aussi bien. Hein. J'aurais bien aimé. Très honnêtement, j'aurais bien aimé. Bon alors Quentin, tu vas nous parler de quoi du coup ce soir autour de l'art? Eh ben, je t'avais dit qu'à la base je voulais, j'avais des idées et j'étais pas satisfait des idées que j'avais. Oui, tu m'as dit ça tout à l'heure. Parce que déjà à la base je voulais vous parler de l'histoire de la Joconde. Ah ok. Sauf que entre théorie les complotistes et les vrais trucs, tirer le vrai du faux, ça aurait été très très compliqué. Ok. Parce que soi-disant extraterrestre ou je sais pas quoi. Enfin, mais oui, mais ça c'est la version vraie, ça. Oui. C'est la version vraie, forcément. Oui. On sait que la Joconde, elle vient de. Du coup, la Joconde, ça dégage. Tu l'as mis sur le teco. Voilà. Ouais. Et après, je me suis dit que j'allais vous parler des ce qu'on appelait le salon des refusés. Ok.
Ok. Et puis, je sais pas, j'arrivais pas à... C'est quoi le salon des refusés? En gros, c'est, tu vois ce que c'était les salons à l'époque où ils exposaient beaucoup d'artistes, etc. Ouais. Et il y a des artistes qui ont commencé à eux exposer, et à créer leur salon qui s'appelle le salon des refusés, de ceux qui ont été refusés du salon. D'accord. Et le salon des refusés a été beaucoup plus connu que le salon. Sérieux, depuis ça a été le plus gros hold-up de l'exposition un peu quoi. Je voulais vous parler de ça, mais j'arrivais pas à écrire dessus. Ok. Et du coup, j'ai décidé de vous parler d'un thème. Ouais. Oh, tu peux redire ce mot? D'un thème. Non, t'as fait d'un thème. D'un thème. Mais surtout, j'ai décidé de vous raconter l'histoire d'un artiste. Ok. Parce que ça me parlait beaucoup plus de vous parler de choses qui sont, vécues par quelqu'un. Et oui, même si le salon des refusés, etc., c'est des oui, avérés, etc. aussi. Mais là, on va parler du vécu de quelqu'un. Ok. Et surtout, on va parler du vécu de quelqu'un que tout le monde connaît. Tout le monde connaît son nom. La planète entière connaît son nom. La planète entière. Pourtant, pas beaucoup de monde connaît son histoire, sa vraie histoire. Alors attention, elle est connue. Est-ce que cette personne est décédée? Cette personne est décédée. Est-ce que cette personne a vécu dans les années 1900? Ouais. Ouais. Alors donc c'est entre 1800 et 1900. Non, elle a vécu en 1900. Elle a vécu en 1900. Début 1900. C'est un nouveau jeu que je lance actuellement. Ouais, je vois ça, ouais, faut deviner. C'est ça. Fin 1900, donc 1900. début presque 2000. Ouais. Ok. Elle a vécu, ouais. Elle. Elle. Il y a eu un indice. Il y a eu un indice. Plus qu'un indice, là, un peu c'est, subtil. Une orientation, même, je dirais directement. La personne. Oh, ouais, c'est joli. Non, Bah bon, si, c'est la personne. vrai, C'est la personne. Ah. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de. on va parler de celui qu'on appelle le roi de la pop. Ah, Michael Jackson. On va parler. Exactement. Aujourd'hui, je vais vous raconter la vie de Michael Jackson. God damn. Parce que, sans déconner, j'ai appris grave de trucs et Ouais. je m'attendais pas à atteindre. Mais entre complot, journalisme, Donc, Pas une la histoire Joconde. d'extraterrestre. d'où le nez. Putain, c'est pour ça. Tout s'explique. Mais oui. Mais ça aussi, on va en parler. Oh là là. Ça s'appelle du teasing. On peut pas les parler de amis. Michael Jackson sans parler de son nez, je veux amis. dire. Ouais, forcément. Et d'enfants. Allez. Et ben on va parler aussi. Mais ouais, je voulais vous en parler parce que c'est vrai qu'on a tous nos petits stéréotypes sur Michael Jackson. On connaît tous son nom, on connaît tous la personne qu'il est, mais on sait pas vraiment ce qui s'est passé dans sa vie à ce mec-là, tu vois. Enfin, Ah. pas tout. Vous Si connaissez beaucoup de choses. Honnêtement, je connais pas grand chose. Oui, voilà. Ok. Si tu regardes sur Wikipédia ou quoi Artistiquement, que ce oui, soit. mais, Voilà, exactement. Du coup, faut savoir que l'histoire de Michael Jackson, elle commence le 29 août 1958. Sa naissance. Pourquoi? Parce qu'il naît. Voilà. Ok. Et il faut savoir que Michael Jackson arrive dans une famille où il est le 7e enfant. Il arrive dans une grande famille. Enfants qui d'ailleurs n'ont pas eu beaucoup d'argent parce qu'ils sont dans une famille qui est quand même assez pauvre. Ok. Tu vois, ils sont 7, ils sont assez pauvres. Le papa de Michael Jackson était ouvrier et sa mère était vendeuse à mi-temps. Ok. Donc autant vous dire que les fins de mois chez les Jackson, Un peu ric-rac. c'était un peu Compliqué. ric-rac. Un À peu 7 ric-rac. à 7 enfants, n'oubliez pas qu'on est aux États-Unis, Ouais. donc tout ce qui est allocation, aide, tout ça. Et c'est en plus de ça un enfant noir aux Et États-Unis. en plus de ça, c'est un enfant. Ah oui. noir. Ouais, Et c'est même plus qu'un enfant noir, c'est une famille noire. c'est une famille noire. Tu vois, c'est-à-dire que même pour les parents, trouver de l'emploi, etc., c'est un peu plus compliqué. C'est le ghetto quoi. Mais il faut savoir que ces deux parents, eux, sont. Non mais C'est ce visage que tu m'as fait. Ces deux parents sont fascinés par la musique. Et ils ont un seul regret, c'est de ne pas avoir réussi dans le milieu de la musique. surtout son père. Mais voilà. Le père Jackson se dit, bah, si moi j'ai pas réussi dans la musique, mes enfants y arriveront. Ouais. Et pour ça, ils vont travailler. Et ils vont travailler très dur. Ouais. Et les enfants travaillent très dur. Et oui. Et c'est comme ça que naissent les Jackson 5. Exactement. Ah putain. Ouais. Les Jackson 5, alors ils avaient pas forcément le choix, hein, c'est le papa qui a dit on va monter un groupe. On va Les monter un enfants, ils ont groupe. rien choisi. Hein. Ah non. En fait, ils ont été embrigadés par la frustration des parents, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, comme c'est Et surtout du papa. plus ou moins le cas dans beaucoup de familles. Ouais. Mais là. Ah, bon, là, ça va loin. là, Et du ça coup, va. ouais. comment le papa va faire en sorte que ça marche? C'est-à-dire que le papa, il va inscrire à tous les concours locaux, il va inscrire les Jackson 5. Et bah, il faut savoir que les gamins, ils sont plutôt doués en fait. Donc les Jackson 5, ils vont remporter quasiment tous les concours haut la main. ABC. Bah ouais, tu vois, ne serait-ce que ça. Excusez-moi, je chante très bien. Et ça marche de ouf parce que il rafle tous les concours, etc. Mais il y en a un en particulier, membre, qui bouge particulièrement bien, qui chante vraiment bien. Ouais. Et bien entendu, Qui ça peut être? Janet. c'est Bien vu. Ouais. c'est notre cher Michael. Eh oui, évidemment. Et toute la famille, en 1968,
du coup, va déménager à Détroit. Pourquoi à Détroit ? Parce que Détroit, c'est une ville qui est quand même assez importante pour la musique noire américaine. Ouais. Et du coup, ils sentent que ça marche un petit peu. Et autant vous dire qu'avant, c'était quand même les noirs avec les noirs. Si tu veux essayer d'avoir un peu de chance, va avec les noirs, quoi, tu vois. Et bon, voilà, hein, l'ancienne époque. Hein. Du coup, ils vont tout tenter là-bas, à Détroit, là où ça marchait le mieux pour la musique noire américaine. Ils vont gagner plein de concours, encore une fois. Et ils vont se faire un nom dans leur ville. Et dans la ville de Détroit, tu veux dire ? Dans la ville de Détroit, oui, bien ouais. sûr, bien sûr. Et ils vont faire un, ils vont enchaîner les spectacles. ça a été pour eux une grosse source de gloire, mais pour eux personnellement, les enfants, ça a été très très dur. Ah bah tu m'étonnes. Ça a été très très dur parce que les parents les poussaient à bout. Ils n'ont pas eu d'enfance. C'est la contrainte. Ouais, ah oui. Ils les poussaient à bout, tout pour la musique. Mais bon, ils vont sortir un son qui va s'appeler ABC. I Want You Back. Yes. Ils vont sortir un son. Niveau, hein. Ouais, je te rappelle que j'ai eu 5 points. I Want You Back qui va les faire grave connaître. Et ensuite, ils vont sortir ABC. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Et ABC, ça va être plus qu'un putain de succès parce qu'il va même dépasser le single des Beatles, Let It Be. Oh, ouais, sérieux. Ah Et- ouais. Et on parle d'une institution, Ah bah, ouais, les Beatles, Ah ouais, c'est... qui se fait détrôner par des enfants Ah ouais. de couleur noire. Ah, c'est fou. À l'époque, À cette époque-là. C'était une c'est- insulte c'est- un peu, Ouais, non ouais. puis c'est incroyable. Je sais pas, je dis ça, c'est horrible, hein, mais à l'époque c'était peut-être ça, vu comme Je ça. t'avoue que perçu je comme ça. sais pas trop, mais c'est incroyable, quoi. Tu vois, c'était inimaginable. Ah ouais. Et du coup, les Jackson 5 arrivent très vite, numéro 1 des ventes aux États-Unis. Et dans le monde, j'imagine Et aussi. c'est non comme ça, bah oui. Ouais, si, Et pas c'est comme ça que forcément. les Jackson 5 sont devenus une icône et ont eu, c'est devenu des idoles pour une génération tout entière. Ouais. Mais malgré le fait que le groupe ait du succès, etc., Michael, il en prend plein la gueule par son père, qui l'insulte à gogo. Aïe. Son daron, il a un truc contre Michael et il lui fait subir tout le temps des Il lui fait reproches. subir ce qu'il lui a toujours voulu avoir dans sa vie. Et... Mais du coup, il lui fait des reproches sur son physique, comme quoi il a un gros nez, comme quoi il est pas beau, comme quoi il chante pas bien, etc. Ouais. Et c'est pourquoi en 1972, Michael Jackson il décide de sortir son propre single tout seul. Ça s'appellera Ben et ce fut un carton de fou. Ouais. Il a voulu justement, je pense, S'émanciper prouver. de la famille. Comment ? Il a voulu s'émanciper de la famille. Ouais, non voilà, c'est ça. Il a Ah. voulu, je pense aussi, en s'émancipant, prouver que à lui seul, il était capable de limite cracher un peu au visage de son père, quoi. C'est ça, c'est Je un peu pense. ça. Mais tu vas voir, C'est après il va, encore métaphorique, hein, plus, mais il voilà. va encore plus cracher sur la gueule à son daron. Ah bah ça, je me doute bien. Et en 1978, les Jackson 5, à l'époque, ils avaient changé de nom. Ça s'appelait juste les Jackson. Ouais, ils s'appelaient les Jackson. Ils sortent leur dernier album qui s'appelle Destiny. Ah ok. Dernier album des Jackson 5. Et notre cher Michael Jackson, Michael. il va J'adore ensuite faire d'autres choses dans C'est sa impatient. vie, comme par exemple, il va jouer l'épouvantail dans une adaptation au Magicien cinéma d'Oz. du Magicien d'Oz. Ah. Exactement. Et pendant ce tournage, il va rencontrer un jazzman très reconnu qui s'appelle Ray Charles. Quincy Jones. Yes. Ah ça à chaque fois, ah ça. T'as eu 5 points, je te rappelle. J'ai eu ça, c'est vrai. Merci de me le rappeler. Ah ouais. Merci. Et Quincy Jones, il va passer énormément de temps avec lui. Ok. Et il va passer notamment du temps en studio. Et c'est en 1979 que Michael Jackson sort son premier album, Off the Wall, Et ça Très connu. Le banger. le banger. Le banger. Et cet album, c'est pour lui un réel moyen de se séparer des Jackson 5 et surtout de montrer au monde entier que oui, je suis un artiste complet et oui, je peux me détacher totalement des Jackson 5. Bien sûr. Et bien entendu, ça marche. Et Ça bien marche. heureusement pour lui. Ça Et marche ouais, de ouais. ouf. Et pour nous. Et pour nous, Et ouais. pour nous. Pour nos oreilles. D'ailleurs, Ah, c'est vrai que je vous ai pas demandé avant, mais est-ce que vous, Michael Jackson, Ah, vous je suis appréciez un Ah, moi j'adore. premier client, moi. Moi aussi, j'aime Premier beaucoup. client. Ah ouais, moi ça dépasse Mylène Farmer. Je vais Oui. pas faire que des heureux, mais Ma Mais mère, du coup, content. résultat de cette ce jeu, de cette tentative de premier album tout seul, résultat, c'est 18 millions
d'albums vendus. Waouh. Oh la vache. 18 millions. Pim. Premier album. Pim. Ah La ouais. claque. Ah ouais, c'est clair. En clair, solo, c'est clair. bah attention, il y avait les Bah, il avait déjà la bien marché, notoriété, etc. voilà, c'est ça. Mais Ouais. premier album en solo, 18 millions. Ouais. C'est pas Mais tout le monde qui le fait. pour Michael, vous connaissez le Michael, Michael, c'est ouais. pas assez. Michael, il voit les choses en plus grand. Et du coup, ce qu'il fait, au lieu de célébrer sa victoire, 18 millions, etc., lui, ce qu'il fait, c'est que direct, il repart en studio avec notre cher Quincy Jones. Dès qu'il a fini son premier album ou dès que son premier album est sorti, c'est pas Dès que pareil. son premier album est sorti, Il est sorti, qui marche, ok. 18 millions d'exemplaires, Bam, ça tout de repart suite. en prod. On y va. Ça repart en prod. Il doit se dire c'est Et- pas suffisant, il me faut Ouais, plus. il y a ça et Exactement. je pense qu'il y a surtout la passion de vouloir aussi s'exprimer, la passion de la Et musique. lui, il venait de découvrir quelque chose qui le plaît, enfin, Ouais. en solo. Mm. Et du coup, en 1982, il va nous lâcher une bombe pour l'industrie de la musique, j'allais dire du cinéma, pour l'industrie Thriller. de la musique, exactement. Ouais. Cette bombe, c'est Thriller. J'allais dire Billit, mais. Billy Non. est arrivé après, je crois. Bill It, c'est dans l'album Thriller. C'est dans Thriller. Voilà, ouais, bah, du coup, c'est l'album Tu vois. Thriller en effet qui fait Bill It, un Bill It carton. n'y est pas pour rien, et on va voir après pourquoi Bill It a beaucoup marché aussi. Mais Thriller, enfin, tu me diras si j'ai des conneries, mais il a beaucoup marché par rapport surtout à son clip. Exactement. Le Ah, clip, il faut savoir de que Thriller. le clip de Très Thriller important. a été le clip où il a dépensé $1 million rien que sur le clip, et c'est énorme. Ouais, À l'époque, pour un clip, 1 million, Ah ouais. c'est c'est abusé. énorme. Le clip fait 14 minutes. Ah oui. Ah ouais, la vache. 14 minutes, c'est insane. Oui, parce Et qu'il t'a fait un court métrage en fait. Il t'a fait un en court fait, métrage. il a fait un Parler de court-métrage. Mylène Farmer, hein, Ah ça- bah Mais lui, c'est le premier à vraiment avoir. C'est le premier vraiment à avoir mis cette notion de musique et cinéma un peu Ouais. ensemble, et ça a fonctionné de fou. Ah, bien sûr. Mais du coup, il arrive en 1982 avec Thriller. Et cet album, qui est pourtant assez court, hein, l'album ne fait que 9 titres. Ah, c'est un EP presque. Tu vois, non mais c'est Presque assez un court. EP, quoi. C'est assez court, mais cet album, il va squatter pendant 37 semaines la première place des top hits. Oh. 37 semaines. 37 semaines. 37 semaines. Ah ouais, c'est 37 semaines. Mais c'est presque. presque 10 mois. C'est ouais, c'est ça. C'est presque une année. Ouais, ouais, non c'est mais 9 mois, ouais. c'est le, abusé. top, hein. le top 1. Ouais, le top 1. Le top 1. Le top 1. Le top uno quoi. En un an, l'album va se vendre à 37 millions d'exemplaires. Waouh. Un an, 37 millions. Oh la vache. Et aujourd'hui, C'était en combien de temps les 18 millions pour le premier album? T'avais pas les... ça devait être un an aussi. Un an aussi. Ouais. Ok. Ouais, donc il a doublé quoi. Et aujourd'hui, Plus. c'est plus de 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde, et ce qui fait de Thriller l'album le plus vendu Vendu. de tous les temps, Waouh. Ouais, c'est encore vrai. aujourd'hui. Ah ouais. Ah, Encore j'aurais aujourd'hui. jamais imaginé Ah, ça. Ouais. Bizarrement, ça me m'étonne pas. Bah non, bah non. Ah, On connaît tous quelqu'un qui a eu l'album de, Oui, de Michael Jackson. Même on connaît tous Thriller, tu vois. Ah, Oui, bien oui, sûr. Et mais cet album, c'est surtout une grosse réussite pour Michael, mais c'est aussi surtout la naissance du personnage de Michael Jackson tel qu'on le connaît maintenant. Lunettes noires, gants et tout le petit, Petit la chapeau. voix fluette. Ouais, le style vestimentaire. Le Michael. Et puis la danse. La La danse. danse. La La danse. danse. Exactement. Les ça, Ouais. En fait, c'est ça aussi qui a fait naître un mythe chez Michael Jackson, une légende plutôt. C'est son aspect novateur à chaque fois, quoi. Que ce soit dans les morceaux, Et bah, tu que vas ça voir soit comment il va ramener. physiquement. Tu vas voir comment il va ramener une grosse novation, et on Pour va la en suite. parler de suite. Yes. Parce que en 1983, son ancien label organise une soirée Ok. pour célébrer les 25 ans du label. Et ils ont l'idée, ils se disent bon bah tiens, on va appeler les Jackson 5 pour faire le show. Ok. Et les Jackson 5 sont d'accord, Ok. sauf Michael qui dit je veux bien, mais à une seule condition. Je suis payé plus. Non. Ah. Non, pas du tout. Pas du tout, mais tu vas voir, il va Ça faire, aurait pu. il va faire un coup de maître. C'est-à-dire qu'il va dire je suis d'accord, on se reforme, mais je veux juste qu'à la fin du show des Jackson 5, vous me laissiez interpréter une musique qu'il y a sur mon nouvel album. Tout seul, comme ça. Tout seul. Ok, pourquoi pas. Et C'est légitime en c'est soi. légitime. Ouais. Et le show se déroule. Je te coupe 30 secondes, excuse-moi. Dans les Jackson 5, c'était Michael qui chantait ou c'était tous les enfants? C'était Michael, ouais. C'était qui que chantait. Michael qui chantait. Il devait y avoir aussi un peu des autres qui faisaient les chœurs, etc. Mais Michael chantait La principalement. plupart du temps, c'était Ouais, Michael. Ouais. donc forcément, c'est aussi lui qui est ressorti du lot plus facilement. Après, Janet et tout chanté, hein, je crois aussi. Hein. Oui, Janet, Mais je crois que c'était lui qui chantait le plus. Ça, je c'est sais pas. possible, Je c'est suis pas. En plus, je suis pas un grand aficionados des Jackson 5. J'aime, mais je ne Ouais. suis pas allé à. bien sûr. Et du coup, le show se déroule comme il se devait se passer. Hein. Les Jackson 5 font leur show. Et à la fin, Michael Jackson arrive. Et il fait Billie Jean. Il fait Billie Jean. Et c'est c'est également. Non, C'est c'est pas pas celle-là. celle-là. C'est pas celle-là. Rien à voir. Ouais, c'est ça. C'est celle-là.
Et c'est à cette occasion ça, pardon, excusez-moi. que Michael Jackson va rester également dans l'histoire parce que c'est pendant ce show-là qu'on découvre le moonwalk de Michael Jackson. Le fameux moonwalk. Le fameux. On découvre le moonwalk qui fait. Est-ce que vous savez le faire? Non, pas du tout. Est-ce Un que vous... petit peu. Ah, alors ça ressemble pas à grand chose. Ouais, c'est plus un walk qu'un moonwalk. Ouais, clairement. Je suis un peu comme toi, je suis un peu comme toi. Et on a même un très 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 grand danseur américain qui a envoyé un message à Michael Jackson pour lui dire j'attendais la descendance, elle est là. Ah ouais. Donc c'est quand même glorifiant de ouf. C'était qui cette personne? Tu as pas le nom? J'ai pas le nom. T'as pas le nom. J'ai pas le nom. Je Mylène sais que Farmer. dans mes non mais je sais que dans mes recherches j'ai vu ça, mais je me le suis pas noté. Non, pas sûr non plus. Et c'est là que Michael Jackson devient Michael le roi Jackson. de la pop. Ah, le roi de la pop. Le roi de la pop. Le roi de la pop. Mais voilà, en 1984, Michael Jackson il a une vie à 300 à l'heure et il fait une pub pour Pepsi. Ouais, putain, bien Il sûr. fait une pub pour Pepsi, sauf que ses cheveux prennent feu à cause de matériel artifice, tu vois, sur le plateau. Sur le plateau, voilà, c'est ça. Et il est obligé d'être hospitalisé. Ouais. Il y a des vidéos, hein, je crois qu'il y a. Oui, qui existent, oui, qui bien sûr qu'il y a des existent, vidéos. ouais. Et pendant son séjour à l'hôpital, il décide d'écrire un morceau pour lutter contre. Alors, que je dise pas de bêtises, que je dise exactement pourquoi c'était. Contre la fin, Pour la famine en Éthiopie. Ok. Et ce morceau, c'est We Are the World. We Are the World. Ouais. Ah, Ouais. bien vu, putain. Bien We Are the World. Ce morceau, c'est We Are the World. Ouais. Et tous les bénéfices de ce single iront à cette cause. Seront reversés. Et à votre avis, c'est quand même combien de millions de dollars qui ont été récoltés? On est pas loin du milliard, je pense, non? Quand même pas. Non, peut-être pas. 150. 150 Un peu millions. moins. Un peu moins. Ah oui, quand même. Donc on est vraiment très loin du Ouais, milliard. vous quoi. étiez. Ouais, c'est clair. Attends, on parle de Michael Jackson quand Ouais, même. c'est vrai. T'as dit 150 millions? Ouais. Ah, je veux dire 100 millions du coup. C'est 60 millions de dollars sur C'est un quand même- single. c'est Alors, énorme. je vous Ouais, rappelle un que, single. je vous rappelle Ouais, que c'est ouais, un single, ouais. c'est pas un album, c'est Non, pas non, un non, truc, non, non, c'est ça. c'est un single Ah. et tous les bénéfices étaient. Oh la vache. Et il y a un collectif aussi qui s'est créé, qui ont repris tous ensemble avec plein de gens connus, un peu comme les Enfoirés en France, mais aux États-Unis, où ils ont repris cette chanson, ils chantaient tous un à un Ah, pour peut-être. aussi une œuvre caritative, Peut-être. je pense. Peut-être. Ouais. Je pense aussi. Et il y a les Guignols aussi qui ont repris cette musique. Et c'était Excellente référence. C'était We Fuck the World. Yes, Et juste pour vous rappeler tout ça, vous voyez, là on arrive quand même sur une carrière bien remplie déjà, hein, pour jusqu'à présent. Ouais. Michael Jackson, à ce moment-là, il a 26 ans. Putain. Ah oui. Vous avez combien les gars? Moi perso j'ai 26, hein, Ah j'en ouais. suis pas là. Ouais. À ton âge, Michael, comme j'aime l'appeler, Michael C'est a été devenu une méga le roi putain de la de pop. star, le roi de la Le roi pop, de la une étoile Et parmi c'est tant pas d'autres. fini. 26 ans. 26 ans. Ah, le il est mec. mort à 36, non? C'est pas ça? 37? Il est mort très jeune. Quelque ouais. chose comme ça, je crois que j'ai marqué le nom de sa mort, mais j'ai Ah, plus je le veux nom. pas Non, spoiler il la avait fin plus de ton de truc. 40 Hein. Il avait plus de 40 ans, Ah ouais je crois. Ah ouais je crois, J'ai pas noté Je la. crois. Je vais la- pas dire de la- bêtises. Hein. Bon, vous allez sur Wikipédia, vous le voyez direct. Hein, mais Et du coup, Ouais. en 1987, son nouvel album sort. Nouvel album du nom de Bad. ouais. Mais même si celui-ci, il n'a pas fait un gros chiffre. Alors attention, Ah ouais. attention. Il s'est bien vendu. Il s'est même très très bien vendu. Mais là où Bad a été exceptionnel, c'est que c'est la tournée de Bad qui a été l'une des plus grosses tournées Ouais. et qui est encore Ah oui. aujourd'hui la plus grosse tournée de l'histoire C'est avec 4,4 millions de places vendues. quel ah putain attends. C'est quel spectacle ou quel concert plutôt où il a été acclamé, où il y avait un public de dingue qui allait jusqu'à des milliers, c'était plus qu'un stade, il y avait énormément de gens et c'est là où il avait fait le fameux moonwalk première fois sur scène Ah ouais, non, j'ai et pas. ça avait tout ravagé, les gens étaient tombés dans les pommes et tout, enfin bref, il y avait c'était une Bah, ça devait être en Amérique. Oh oui, je pense, mais je sais plus si vous l'avez dans le chat, Faut n'hésitez pas, pas hein, à me le excuse-moi, dire. je tire sur ton casque. Mais c'était incroyable. Et pour vous rendre compte un peu de l'importance qu'a MJ dans le monde à cette époque-là, au début des années 90, il est nommé prince du royaume de Saint-Louis. Ok. Alors c'est en Côte d'Ivoire. Oh oui, merci. Et alors Merci, il fallait parce que moi, Oui, il fallait préciser parce que. D'accord. Et alors pourquoi il a été nommé prince du royaume de Saint-Louis? C'est parce qu'en fait ils ont fait des tests d'ADN et ils se sont rendus compte qu'il y avait des ancêtres qui venaient du royaume de Saint-Louis. Ah, Ok. Il y a passé un petit séjour hyper rapide et pendant ce séjour, eh ben, les habitants ils ont fait tu seras le prince. Ok. Bah, Il est devenu prince. normal. Est-ce qu'il était aussi Normal. prince de Lu? Juste comme ça. Oui, exactement. Ouais, exactement aussi. Donc voilà, ouais, j'ai fait bon, allez, c'est pas grave, on va laisser tomber.
J'aurais essayé. Vous vous rendez bien compte que là, MJ, c'est vraiment une super rosta. Gigastar. En 1989, Comme ça, comme. il présente, exactement, Exactement. il présente sa nouvelle propriété dans lequel on peut retrouver un parc d'attractions et un zoo. Et ça s'appelle Neverland. Neverland, ouais. Ça s'appelle Neverland. Ouais, Neverland. Alors si je vous dis Neverland, vous pensez à quoi? Un Très- film Ouais. avec Johnny Depp. Ouais, il y a un film qui s'appelle Neverland avec. Tu penses à quelque chose en particulier? Rien à voir, mais alors vous allez me prendre pour un geek. Moi je pense au Netherland dans Minecraft. Ah oui, Ah oui. ouais, Rien à voir, Ah oui. rien à voir. Ah non, je te prends pas pour un geek parce qu'en effet, tout de suite, j'ai eu. J'étais parti sur complètement autre chose. Bah, Ouais, moi, je- tu vois, je- personnellement, quand on me parle de Neverland, Ouais. je pense à l'histoire de pédophilie qu'il y a Oui, derrière, c'est ce que. C'est là où j'allais. C'est là où il y a j'allais. derrière Ouais. MJ, tu vois. C'est là. Ouais. Donc on va y arriver, mais rien que pour éclaircir un peu les choses, Neverland c'est 500 hectares. Ouais, c'est ça. 500 C'est tranquille quoi. Il y a la place, Tranquille, c'est il y a tranquille. un petit peu de place. Oh, ça va. Rien que le ranch qu'il y a au milieu de la propriété, Ouais. il a coûté 19,5 millions de dollars. Ok. Wow. Wow. Et après, il a fallu installer les manèges, il a fallu amener les animaux et rénover. Ouais, bien sûr. Et MJ, avec ce parc d'attractions là, il a une idée, c'est d'offrir aux enfants en difficulté des séjours dans son parc d'attractions. Ouais. Donc hyper, comment dire, c'est vraiment une bonne chose. Et c'est de là que naît malheureusement toutes ces rumeurs ou potentielles rumeurs, j'en sais rien, je connais Et pas trop la on vérité. va en parler de suite. Ouais, j'aime bien faire les transitions à chaque fois. Quelle belle transition. On va en parler de suite parce On que se voit bah, tout à l'heure. forcément, Eh comme, oui, je suis pas animateur pour rien. comme je vous dis, quand on parle de Neverland, forcément, on parle un peu des affaires de pédophilie Ouais, qu'on ouais. peut trouver d'ailleurs Ouais. MJ. Malheureusement. Et je vais vous expliquer un peu parce que c'est vrai que on a des raisons qui sont un peu floues, mais en réalité, les faits. Ouais, c'est Vous allez obscur. voir. C'est obscur tout ça. Premièrement, le public commence à se poser des questions car à chaque fois qu'il voit la star, il est en train de passer. Qu'il quoi Qu'il voit, il y a la Oh. star. J'ai marqué voyez en plus. Qu'il voit la star, Excuse-moi, il excuse-moi. passe beaucoup de moments à Neverland avec des enfants qui ont entre 10 et 15 ans. Ok. Bon. Ouais. Oui, Ouais. voilà. En 1993, l'un des enfants porte plainte. Un des enfants qu'il a souvent reçu à Neverland porte plainte contre MJ contre abus sexuel. Ouais, ok. Michael, Est-ce que c'est pas l'enfant, c'est les parents qui portent plainte les parents, oui, portent suite l'enfant. aux accusations de l'enfant. Ok. Michael, lui, aura beau clamer son innocence, le procès, lui, n'aura jamais lieu. Ok. Le procès n'aura jamais lieu parce qu'en effet, le papa a très clairement expliqué à MJ que contre une grosse somme d'argent, il était prêt à retirer la plainte. D'accord. Ah, ce qu'on appelle de la corruption quoi. Oui, Et donc, bizarrement, tout simplement. c'est bizarre parce que 20 millions d'euros plus tard, la plainte fut enlevée. Il n'y avait plus de plainte. Et puis Ah bah maintenant, tiens, la famille elle est c'est tranquille. étonnant. Voilà. Maintenant la famille est tranquille et si jamais c'est vrai, la famille est peut-être tranquille, mais le gamin est terrorisé à vie par contre. Et bien Maintenant, alors, il est il faut traumatisé. savoir que, Oui, allez, vas-y. faut savoir que la famille est tranquille, non, Ok. parce que le papa s'est suicidé juste après. Yes. Et le gamin a avoué que c'était totalement faux et que c'était une pression de la part de son Oh père pour là toucher là. de l'argent. Oh là il là. l'a avoué. Ça a été avoué. Ouais. Ah ouais. Ah, putain. c'est- Ah ouais, Donc, Donc le grave. père s'est suicidé C'est parce grave. qu'il s'en voulait d'avoir fait On tout sait ça. pas, en fait. on sait pas les raisons Ouais, du je pense. Je suicide. ne veux pas émettre d'hypothèse, c'est un peu dramatique quand On même. sait ce pas, qui c'est s'est pas passé. le dramatique, les raisons ouais, c'est du clair, papa, On c'est connaît pas la terrible. vérité, ouais. Donc la famille est tranquille. Non. Ils ont juste 20 millions. Ouais. Ça a duré 5 jours quoi. Il y a encore peut-être pas. Mais on va dire que Michael Jackson, même si là le gamin a avoué que c'était son papa qui l'avait forcé à dire ça, etc. Michael, il aide pas sa cause. Ouais. Il aide pas sa cause parce que pendant une interview, il avoue qu'il dort régulièrement avec Ah des bah enfants, ouais. Ah oui, c'est connu ça. Ouais, avec des ouais, jeunes ouais. enfants. Ouais. Et lui, Ouais. il voyait pas le problème là-dedans. Bah, parce que c'est un innocent, c'est quelqu'un de très innocent. Non mais je suis d'accord, mais pour rappel, il a 44 ans à ce moment-là. Ouais, il avait Euh, Ah oui, Il avait ouais, d'accord. le fameux ouais. syndrome de Peter Pan. Et c'est pour ça Non, Neverland. puis tu peux faire ce que tu veux avec tout le dossier que t'as eu avant. Ça reste un truc qu'il faut pas dire quoi. Ouais. Et en plus pour clôturer un peu cette histoire de pédophilie qu'il y a derrière Michael MJ, Jackson. Ouais. il faut savoir qu'après la mort de Michael Jackson, il est sorti un reportage qui s'appelle Living Neverland. Ouais. Et on peut retrouver deux enfants qui témoignent de ce qui s'est passé à Neverland. Ouais. Donc faux mariage, ne le dis pas, sinon on va tous les deux en prison, ce genre de choses là. Et ils témoignent voilà, des abus sexuels qu'ils ont reçus envers le chanteur. Mais je me dois de préciser que ces choses-là, ces reportages ont été, ce ne sont que des paroles, il n'y a pas d'investigation qui sont derrière. Et Il n'y a pas eu d'enquête. il n'y a pas eu d'enquête. Ok. Et le reportage sort à un moment où Michael est mort, donc il ne peut même plus se défendre. Ouais. Ouais.
Donc forcément, les faits sont forcément vrais. Ouais. Alors attention, ce sont des victimes. Tu ne fais que émettre les faits, tu ne prends pas un parti pour l'un ou pour l'autre. Exactement. Bien sûr. Mais voilà, donc c'est assez terrible quand même ce qui est sorti. Et puis je pense que ça va être assez dur à regarder. Bien sûr. Parce que les enfants, Michael Jackson, ils ont grandi en plus maintenant, tu vois. Michael Jackson, il est aussi connu parce que il a fait beaucoup de scandales, comme le fameux scandale où il a tenu un bébé, son enfant, son bébé, en dehors de la fenêtre. Et qu'il a failli le faire tomber. Pour la montrer aux caméras, montrer au public. Je sais pas si tu l'as vu, tu l'avais déjà vu. Non, pas du tout. À la télé. Ça c'est impressionnant. Il va falloir que tu vois la vidéo parce que c'est. Il le sort sur le balcon. Il le sort sur le balcon. Il est à un étage d'un immeuble assez grand et il sort son bébé par la fenêtre comme ça pour le montrer aux gens. Oh là là. Et le bébé il est suspendu dans les vides. Terrible. Et en fait, se rendant compte de son erreur, il le rattrape rapidement, il le ramène, il ferme la fenêtre et terminé. Mais forcément, scandale. Ah oui, forcément, bah oui. Mais du coup, c'est un homme à scandale aussi par moment. Voilà. Mais après, bon voilà, là, le reportage, il est sorti. Et honnêtement, je suis très curieux de ce reportage. Moi, je ne l'ai pas vu, le reportage. Non, mais tu m'as donné envie de le voir. En tout cas. Mais je pense qu'il doit être dur parce que moi, forcément. Non, j'allais dire disponible sur Disney+. Non, parce que c'est clair. Forcément, comme je vous l'ai dit, bon, même si le reportage est à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a aucune investigation derrière et que Michael ne peut même plus se défendre, moi je suis persuadé de ce que disent ce que vous direz les gens, parce qu'il n'y a même plus de quoi se faire de l'argent, quoi que ce soit. Donc t'es persuadé de ce qu'ils disent parce que c'est parce que il y a même plus d'argent, parce qu'il n'y a pas de parole derrière. Oui, et puis il n'y a plus d'argent en jeu. Il n'y a plus d'argent en jeu. Donc pour moi, ils auraient aucun intérêt à part si, perdre la face. Hein, la perdre la face. Perdre la face, ouais. De MJ, ouais. Oui. Faire dénigrer sa notoriété. Oui, dénigrer sa notoriété, dénigrer qui il est. Et eux se faire connaître à travers ce buzz. Puis il y a ça aussi, oui. Il y a cet aspect de fais parler de moi par rapport à une personne mondialement connue, donc on va mondialement me connaître. Je sais pas, en tout cas, vu la gravité des propos, moi je ne me permettrai jamais de remettre en cause leur. Non, c'est sûr. Tu vois, le problème, c'est qu'on saura jamais. Et puis de toute façon, il n'y a aucune preuve, je veux dire, physique, matérielle. Oui, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, on n'a pas de. C'est ça. Mais on va revenir à MJ quand il était encore vivant. Et suite du coup à de nombreux procès pour pédophilie, desquels il sera systématiquement innocenté. Ouais. Pour le plus grand bonheur de ses fans. Le chanteur, son père qui donne 20 millions à chaque fois. Ouais. Non, pas son père, lui qui donne 20 millions. Parce que du coup, c'est plus son père. Mais le chanteur, après cette phase un peu compliquée dans sa vie, il a besoin de thunes. Pourquoi ? Parce que Neverland, ça pompe un fric fou. Ça pompe un fric fou. Tu m'étonnes. Et du coup, il accepte de faire une dernière tournée mondiale qui s'appellera This Is It. Ouais. Et oui, vas-y, je te laisse terminer parce que je sais ce qui s'est passé. Il lui suffira de 8 heures pour que les 50 premières places, 50 000 places, les premières 50 000 places, elles soient toutes vendues. 8 heures. 8 heures. 8 heures, pardon. 8 heures, mais 50 000 places. Ouais. Tu vois, tu remplis pas. C'est un stade. Voilà, c'est un putain de stade, quoi. Mais bon, voilà. Vous le savez, le 24 juin 2009, oui. alors qu'il revient de sa répétition, Exactement. il se sent fatigué. Et il demande à son médecin de lui injecter une dose de ce qu'on appelle le propofol. Ouais. Et en gros, c'est un anesthésien. C'est ça calme et ça enlève un peu de douleur. C'est pas de la méthamphétamine, mais c'est très fort. C'est très fort. C'est proche de la méth. On est sur un. On est sur un produit légal à cette époque ou... Oui. Ah oui, quand même. Et il a quand même demandé à un médecin. Oui, c'est le médecin qui lui injecte lui-même. Oui, mais c'est là où il y a eu une histoire, il y a eu une enquête par rapport à ça. Ça sera pour le chanteur, pour Michael Jackson, sa dernière prise de Promofol. Parce que le 25 juin 2009, le cœur du roi de la pop s'éteint par une overdose de Propofol. Il a fait. Et mais malheureusement, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, suite à ça, en fait, la famille va rejeter la faute sur quelqu'un et ça sera sur le médecin. Et le médecin va avouer que Michael Jackson était accro. Il a fallu un peu de temps. Il était accro à ces médicaments, qu'il savait que c'était dangereux. Et malgré tout, la famille a quand même porté plainte contre le médecin qui passera 4 ans de sa vie en prison. Le médecin passera 4 ans de sa vie en prison. Après, son geste en lui-même, il reste illégal, il reste. Bien sûr. Que ça soit quelque chose qui est demandé, qu'il a juste suivi l'avis, que ça soit sous un pot de vin ou pas de Michael Jackson. Ouais, non, mais bien sûr. Il a fait l'action. Il a fait l'action. Donc il est responsable. Et c'est comme ça, les gars, que se termine la vie d'un homme qui, poussé par ses parents, s'est retrouvé dans la musique
et qui est devenue l'une des plus grandes légendes de la musique. Ah ouais. Et alors, il reste encore une des grandes légendes. Et qui reste encore une des plus et pour grandes des années, des années. Et surtout en solo. Ouais, non, mais bien sûr. bien sûr. Et c'est vrai que j'aurais pu vous parler de plus de choses sur la vie de Michael Jackson, comme par exemple le fait qu'il soit sorti avec la fille de Elvis Presley. Ah, j'avais entendu ça. Ce qui fait que le king de la pop et le king du rock faisaient partie de la même famille. Ou alors... C'est comme ça qu'est né le pop rock, peut-être. Qui sait. Ou alors j'aurais aussi pu vous parler du fait qu'il avait des animaux de compagnie improbables comme un chimpanzé de compagnie. Ah ouais. Voilà, donc bizarre. Mais souvent, quand on vous parle de faits un peu intrigants sur Michael Jackson, je suis obligé de vous parler d'une chose, c'est oui, Michael Jackson est passé de noir à blanc. Ah oui, bien oui. Mais alors pourquoi ? Parce qu'il a eu une dépigmentation de la peau. Eh bien en fait, exactement. C'est ce qu'on appelle un vitiligo. Ouais. Michael Jackson est atteint d'un très très gros vitiligo et il voulait absolument pas que ça se voit. Du coup, comme sa peau se blanchissait, il a descendu. Il a décidé. Pourquoi on n'a pas fait le jeu autour de Michael Jackson ? J'aurais toute la peau. Oui, parce que de se blanchir toute la peau et donc de se refaire le nez, de se refaire les cheveux. Et c'est comme ça qu'il est passé. Et c'est pour ça qu'il est passé de noir à blanc, parce qu'il avait une maladie qui lui rendait la peau un peu blanche. Sauf que ça se voyait. Et pour éviter que ça se voit, il a décidé de devenir. Forcément, il fait un métier d'image. Il veut pas que ça se voit à l'image. C'est pas beau à l'image. Après, c'est peut-être surtout lui un complexe qu'il avait et qu'il voulait pas assumer. Parce que finalement, peut-être que s'il avait assumé, ça aurait fait aussi de lui, de son identité, tu vois. Les complexes naissent souvent via le regard des autres. Bien sûr. Donc, forcément, le regard de l'autre, l'image, ça y joue aussi. Bien sûr. Évidemment. Et voilà, les gars, c'était ma petite rubrique. Incroyable. Bah écoute, merci Quentin. Franchement, j'en ai appris beaucoup. Ouais. Très intéressant. Michael Jackson, j'en connaissais pas mal. Un petit rayon, tu vois, un petit rayon de biscuits. Ouais, bien sûr. J'aime bien croquer un peu de temps en temps, tu vois. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est vrai qu'on connaît tous Michael comme la légende, etc. Mais moi, il y a plein de choses que je savais pas, tu vois. En écrivant la rubrique, j'ai appris plein de choses. Comme quoi, par exemple, que tu savais pas sur Michael Jackson ? Bah, tu vois, par exemple, Neverland, c'était flou pour moi. Je savais pas que c'était sa résidence, par exemple. Pour moi, c'était un vrai parc il y habitait, d'attractions. Oui, mais je savais pas que c'était un vrai parc d'attractions, qu'il a des trucs et tout. Je savais pas pour l'histoire du gamin. Je savais pas, tu vois, par exemple, les Jackson 5, je savais pas à quel point il avait commencé à décoller, etc. Ouais, donc t'avais juste la légende de Michael Jackson et pas l'histoire un peu obscure derrière. Et c'est pour ça que je voulais vous parler d'un peu. Éclaircir les faits sur un artiste qui est incontestablement l'artiste. Souvent derrière un grand artiste, tu as de grandes dépressions, de grosses histoires de famille, de grosses histoires monétaires, de grosses polémiques, plein de choses comme ça qui rentrent en jeu. Et souvent c'est l'argent. Et oui, t'as toujours l'appât du gain et puis la notoriété. Mais là c'est même pas ça, tu vois, c'est vraiment. Ouais. T'as beaucoup de choses, de facteurs qui rentrent en jeu et c'est des gens qui deviennent à un stade tellement inimaginable que personne et que même cette personne n'aurait pas pu penser arriver qu'on peut pas se mettre à cette personne. C'est sûr, à la place de cette personne. Complètement d'accord avec toi. On peut pas. C'est impossible. Cette personne-là n'a pas connu, en tout cas Michael Jackson et plein d'autres n'ont pas connu l'enfance classique qu'ont la majorité des. J'imagine, à 26 ans, faire je sais plus combien de millions d'exemplaires. Tu peux pas comparer avec nos vies, avec notre façon de faire. C'est pareil. C'est pour ça que peut pas se mettre à sa hors place. du commun, c'est complètement hors du commun. Et du coup, c'est là où ça en devient presque fascinant pour nous. Et pour lui. Mais je lui laisse sa vie. Je lui laisse. Je peux comprendre tout à fait. En effet, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie d'avoir également. Déjà, quand tu es un minimum connu, que tu as un minimum de notoriété de nos jours, chose qu'il y avait moins à l'époque, mais à son stade, lui, c'était encore autre chose. Mais quand tu sors à peine de chez toi, t'as cet attroupement des fois de gens qui viennent. Mais lui, c'est même peu qu'il peut lui, c'était même plus ça. C'était juste qu'il pouvait plus vraiment sortir de chez lui. Ou alors, il fallait qu'il se camoufle, quoi. Je lui laisse. Exactement. Mais voilà les gars, ça m'a fait plaisir de vous parler de c'était très intéressant. Ouais, merci beaucoup de nous avoir parlé justement de grand plaisir. Michael Jackson. Pour une dernière fois, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Parce que j'adore ce gars-là, j'adore me réécouter des fois de temps en temps un petit peu ses musiques aussi, ses albums. Parce que ça reste un classique de la musique, du pop et de la pop. Et j'adore la pop. Et puis tu mets un petit Michael Jackson en soirée, ça passe bien. Et puis ça a fait bouger les gens, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. C'est très groovy, c'est très sympa. Bon, merci beaucoup Quentin pour cette rubrique qui était très enrichissante encore une fois. Et arrête de dénigrer parce qu'avant de l'émission tu disais ouais c'est pas top. Non, j'ai pas dit que c'était pas top, j'ai pas dit que c'était celle qui moi de toute façon le thème
Genre, je me suis senti beaucoup plus inspiré par exemple pour la rubrique de la semaine dernière avec les extraterrestres, etc. Sur l'espace. Ouais. Ouais, ok. Ouais, par rapport à l'art, mais on a des rubriques sur lesquelles on est le plus à l'aise que d'autres. Hein, Alors que normal. pourtant j'adore l'art. Ouais, bah ouais. Ouais, j'adore l'art. Mais ouais, j'adore. Ouais. J'adore Moi l'art. là. Ouais, j'adore. Attends, excusez-moi. Est-ce que nous sommes tous artistes? Enfin bon, on va continuer à parler un petit peu de tout ça. Quoique. J'ai des actualités, les amis. Mes actus arrivent maintenant. Alors, c'est des actus qui sont pas forcément en lien également avec la thématique, ou pas, indirectement, c'est possible. En tout cas, je vais, à travers ma prochaine rubrique qui s'appelle Comme ça l'actu, essayer de vous parler de quelques actualités qui sont arrivées dernièrement. Voilà, à vous d'essayer de trouver de quoi ça parle. Je vais vous poser une question autour. J'espère que tu seras meilleur que moi, De frère, cette parce que moi je actualité. suis éclaté. C'est comme moi pour ton jeu. On va voir. Hein. Ouais, c'est ça, on va bien voir en tout cas. Mais bon, dans tous les cas, je vais essayer de répondre par oui ou par non, mais ça n'arrive jamais aussi. Je fais toujours des digressions à chaque fois. Je vais toujours essayer de faire peut-être. À chaque fois c'est oui ou non la première fois Ouais, et après c'est- c'est alors. Voilà, en tout cas, je vais faire de mon mieux. Mais comme on change tout de suite de chronique ou de rubrique dans cette émission, eh bien, on enchaîne avec forcément un générique, un jingle. Et le jingle, eh bien, le voici. À tout de suite. Ouais, on va parler de quoi justement ce soir, les amis? Je vais vous poser pas mal de questions, vous allez essayer de découvrir ce dont on va parler ce soir. Et puis j'ai essayé de trouver des trucs aussi qui pouvaient être en lien de façon intéressante, avec vos propres goûts, vos personnalités, etc. Des choses qui, voilà, j'ai essayé de décrypter un peu des trucs qui pourraient éventuellement vous faire Ok. plaisir. On va voir si tu nous connais bien. Ben, C'est clair. j'espère. Ne me mettez pas trop le doute. Hein. Regardez, j'ai bafouillé. Parce que C'est clair. je suis déjà en train de douter actuellement. Mais non, rassurez-vous, vous allez voir. On va parler de quelques actualités. Et la première, la voici. Elle est simple, la question, la voici. Une brasserie monastique allemande vient de lancer une première bière innovante. Mais quelle est sa spécificité? À vous d'essayer de trouver. Et forcément, la dernière fois, on avait parlé d'une bière aussi. Oui. Alors tu vas. Mais ce n'est pas cette chose-là, en effet. Donc tu réponds par oui ou par non, c'est ça l'idée? Je vais essayer. D'accord. Je vais faire de mon mieux. Est-ce que c'est Voilà. une bière vas-y. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que c'est une bière qui, comme les autres, est faite à base de houblon? Sûrement qu'il doit y en avoir. Du coup, tu vois, je peux pas dire que oui ou pas non. Non, mais du coup, ça me dit que c'est Est-ce pas que- par là qu'il faut que je cherche. Sûrement. C'est les levures qui sont spéciales. Non, Est-ce c'est qu'il y a pas un- la levure. Est-ce qu'il y a un goût ajouté qui est très original? Genre saucisse lentille? Non. Ça aurait été très drôle. Ah, ça aurait été très drôle et très dégueulasse surtout. Ah, pas bon, hein. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est la façon de fabriquer la bière qui change? Ouais, c'est même Oula, ça tient, c'est un ça. oui franc ça. c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Que Genre, même la façon dont on l'a consommée, peut-être. C'est une bière à 40 degrés. Non, putain, oh là là, Non. mon dieu. Ah, c'est plus une bière là, c'est. Putain, ce serait vraiment un whisky, ce serait un alcool ouais, fort. ouais, Ce serait, Du coup, c'est pas ah une ouais. bière sans alcool parce que c'est pas original, ça existe déjà. Ouais. Non, c'est une bière avec quelque chose de particulier. Elle a une spécificité en effet de la façon de la consommer. Elle se boit chaude. Non, mais je crois que ça existe ça en plus. Bah Je ouais, crois la que c'est- Guinness, hein, ça se boit tiède, je crois. Ça se non boit tiède, Ouais, je je crois. Mais non, du coup, c'est pas ça. Non. Est-ce Non. Vous que- avez le droit de attends, poser aussi des questions dans le chat, hein, n'hésitez pas. façon de la consommer. Est-ce qu'elle est autorisée aux mineurs, aux gens qui ne sont pas nécessairement. Ouais, ça reste de boire l'alcool, donc j'imagine que non. Non, ok. Dans tous les cas, j'ai peut-être pas cette information là dans le truc, mais non. Est-ce qu'il y a un lien avec la façon dont elle est produite? Oui, tout à fait, oui. Exactement, en effet, il y a surtout cette chose-là, en effet. C'est assez original pour le coup, en effet. En effet, la façon dont elle est consommée, la façon dont on la produit, la façon dont on la consomme, je viens de me le dire à l'instant, il y a que ce truc-là qui est assez... Attends, depuis la production jusqu'à la consommation, il y a un truc Oh particulier. bah forcément, pour en arriver à ce stade-là, forcément. Forcément. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose à la bière pour pouvoir avoir la bière? C'est de la bière au beurre? Non, c'est pas de la bière au beurre, mais c'est de la bière... voilà, qui a une spécificité, quoi, voilà. C'est pas de la bière au beurre. La bière au beurre, elle est connue, c'est connu, c'est comme dans Harry Potter ou je ne sais quoi, c'est bien la bière Ah au oui, beurre. c'est vrai. Ouais, la bière au beurre, c'est vrai, c'est t'as connu. raison. Ouais. C'est assez connu. C'est pas très bon, il paraît en plus. J'ai pas jamais goûté. Jamais goûté. Est-ce mais que il paraît c'est de la pas bière très, où il y très a bon. quelque chose qui est rajouté?
Non, quelque chose qui est modifié. Ah. C'est de la bière dure, en gelée. Non, attention, on se Oh là. rapproche, Ah, on se ouais rapproche de quelque chose, mais c'est pas. En effet, c'est son aspect qui est intéressant. Elle a pas de bulle. Non. Guinness. Non, non, Ah bah non. oui, je suis con. Eh, eh, Ou alors ça veut dire que j'ai laissé dans le frigo depuis 3 jours. C'est pareil. c'est peut-être ça, ouais. Ah, attends, quand t'as dit, elle est. quand Ouais. j'ai dit, Non mais ouais, t'es sûr. elle est en glaçon, c'est de la glace. Non, non, non. Alors attention, en effet, son aspect est intéressant, mais c'est pas de la glace. Qu'est-ce que C'est ça de la pourrait- vapeur. Non. Aïe aïe aïe. On commence à se rapprocher. Là, vous êtes pas à pas, vous êtes en Genre train de vous on la rapprocher de quelque respire plutôt que de la boire. chose. Non, 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 tu la bois, tu la bois, tu la bois. Mais d'abord, avant de. Il y a une sorte de séparation. C'est de la bière à diluer. Oui. Sacrilège. Oui, comment on appelle ça? Enfin, pourquoi tu dirais ça? Comment tu dirais ça? Bah, genre, tu mets comme du space-fond, quoi. Tu mets un sachet, après tu mets de l'eau et. On n'est pas loin. Déshydraté. On n'est pas loin. C'est ça? De la bière On n'est pas loin. déshydratée. Pas loin, pas loin, pas loin, pas loin. Genre en poudre, quoi. un truc comme ça. Exactement, c'est Bah ouais, exactement ça. c'est ça. Pardon, du coup, c'est moi, Incroyable. Désolé. Et du coup, vous C'est- mélangez avec du Perrier. Je sais pas. Non, c'est juste une poudre et tu mets de l'eau dans la poudre, ça fait la bière. Ah ouais, Incroyable. d'accord. Je vais vous expliquer ça, les amis. La brasserie monastique allemande vient de lancer sa première bière en poudre, une innovation qui pourrait révolutionner la manière de consommer cette boisson, justement. Cette dernière est fabriquée à partir de matières premières de qualité supérieure. L'entreprise, excusez-moi, je ne suis pas allemand, l'entreprise Klosterbacher Neissel propose 3 saveurs différentes, la classique, Moi, je me la serais blanche arrêté à l'entreprise. ou l'entreprise allemande. Oui, voilà. La brasserie. J'ai tenté les gars, j'ai tenté, vous pouvez pas m'en vouloir. C'est tout à ton honneur. Exactement. Donc 3 saveurs différentes, la classique, la blanche et la pile. La pils. Je sais pas La si- pale. C'est quoi la pile? La pale. La pale, c'est quoi? C'est une variété de bière. Une variété de Pas bière. ouais. C'est un Bah, tu peu vois, amer, non? La IPA. La IPA, ouais, c'est une ça. Indian Pale Ok. Ale. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Elle a un peu plus d'amertume, un peu plus doublonnée. Top. Merci pour l'info. Merci beaucoup. Avec plaisir. En Sans tout le cas, connaisseur. Hein. oui, parce que cette question, parce que c'est un gros connaisseur de bière, un amateur Connaisseur, de bière. non. Amateur. Amateur. Un grand amateur de bière. En tout cas, les amateurs de bière sont ravis d'apprendre que la préparation de cette bière en poudre est simple et rapide. Il suffit de mélanger la poudre avec de l'eau pour obtenir une boisson fraîche et savoureuse. La mousse est aussi conservée. Voilà. Ah ouais, incroyable. Cette innovation présente de nombreux avantages, notamment la facilité de transport et de stockage de la bière en poudre, ce qui peut être particulièrement intéressant pour les événements en plein air ou les voyages. La brasserie monastique allemande est connue pour ses bières de qualité supérieure et celle en poudre ne fait pas exception. Alors, moi, j'ai juste une question. Dis-moi tout. Le fait de retranscrire le goût, la mousse, je veux bien. Mais les bulles. Bah ça justement, je pense que ça en fait partie quand même. Peut-être une réaction chimique? Tu mets, non mais tu Bah mets de l'eau ouais. pétillante. Quand tu mets de l'eau, paf, ça. Ouais, mais l'eau pétillante, c'est salé. Non. C'est minéral, si. Ah, si, Ah ouais, c'est un chouïa salé. C'est C'est un minéralisé. chouïa salé, mais tu sens Non, pas mais grand-chose. je me dis avec une réaction chimique. Ouais, oui, Tu c'est vois, ça. je hein, pense. t'as des réactifs Ouais. quand tu les humidifies. T'as un ouais, Doliprane ça- qui est fourni Ouais, avec. c'est effervescent. En tout cas, je vais lire la Ouais, suite, je sais mais pas. je pense pas avoir la réponse à cette question-là. Selon l'entreprise, cette attention aux détails se reflète dans le goût de la bière en poudre, qui est décrite comme étant rafraîchissante et savoureuse. La bière en poudre de la brasserie monastique allemande est une innovation prometteuse qui pourrait bien changer la façon dont nous consommons la bière. Reste désormais à voir comment les amoureux de la boisson vont apprécier ou non cette innovation. De toute façon, ça, c'est ce que à j'allais chaque fois dire. qu'il y a quelqu'un qui fait une invention, c'est Ouais. de toute façon, je pense que ça va révolutionner le monde. Hein. Et après, Ouais. il fait Flop, ouais, enfin, flop, frère, t'as juste mis Ah des bah non, roulettes quoi. sous les chaussures. Hein, ça a marché en 2000, et puis voilà quoi. En vrai, hein, j'en vois plein des fois se déplacer avec ça. Et il y a un petit style. Il y a un petit style. Moi, j'en En voyais plein quand en vrai, j'avais. Non, mais du temps. tu te vois aller au bar, hein, je vais prendre une bière s'il vous plaît, puis le mec Et il puis sort la son petit poudre. sachet, il sort le machin, il verse la T'as poudre. l'impression qu'il fait du spectacle. en Ouais, plus. c'est ça, c'est ça. Je suis pas sûr que ça révolutionne, mais. En tout cas, bien évidemment, même excellente, cette nouvelle bière est à consommer avec. Modération. Voilà, connaît exactement. pas d'ailleurs, mais- En effet, en effet. Non, Pas toujours trop pas. qui c'est lui. Je sais pas, j'ai jamais rencontré cette personne-là. Non, Ok, donc, du coup, les bulles, on sait pas quoi. Non, ça je pourrais pas te dire. Parce J'ai que, pas ouais, eu peut-être l'info. réaction chimique, mais Je vois pas quoi. Je vois pour moi, c'est du gaz. Donc je J'ai vois pas eu comment- l'info. Ouais, j'ai pas eu l'info Ouais, par je sais rapport pas. à ça. Bon, Je sais pas, vrai. en tout cas, est-ce que toi tu serais intéressé pour goûter Ah bah, justement toujours. cette petite bière, et toi aussi Ah bah oui, Ouais. tester, Bah, bien sûr, ouais. évidemment. Ouais, petite bière. Pourquoi t'en as pris une Petite bière. Petite bière. Ah, j'aimerais bien. Ah Si j'avais pu en commander, j'en aurais commandé d'avance. Après, goûter, oui, mais je te dis, après, boire plus que ça, bon. Ouais, c'est clair. Ouais, bien sûr. Après, je sais pas, ça se trouve, ça va être très bon et on va kiffer, Peut-être. tu vois. Peut-être. En tout cas, on va passer à la deuxième actu, forcément. J'espère que celle-ci vous a émoustillé un petit peu les papilles. Mais la deuxième va vous faire réfléchir un petit peu différemment, car la voici. 2 étudiantes de la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis forcément, découvrent une nouvelle résolution à un problème. Lequel? Est-ce que c'est des problèmes de filles?
Non. Pas du tout. Des étudiants, t'aurais pu. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, cette question reste légitime. Un problème de la vie quotidienne? Non, pas forcément. Pas forcément. Ça reste légitime, oui et non, parce que elles auraient pas pu trouver un problème général, juste un problème de filles, tu sais. Parce que c'est les filles. C'est clair, quel enculé quoi. Oh là là. C'est pas grave. Du coup, elles ont résolu le problème de aller à la plage et puis emporter 100 litres de bière. En fait, elles ont de la bière déshydratée. Exactement. Bah, du coup, ouais, là, il y a une nouvelle innovation quoi, derrière là, tout au ça. niveau du sel. Ouais. Là, t'es pas mal. Non, elles ont réussi à. Vu que c'est des étudiantes, forcément, elles ont penché la problématique sur quelque chose. Est-ce que c'est par rapport à l'appartement, la taille de l'appartement? Absolument pas, non. Les études? Non plus. Ah, des études, oui, ouais, oui. Donc, découvre une nouvelle résolution à un problème. Une nouvelle résolution à un problème, je comprends pas. Les révisions. Ah, des révisions par rapport à quoi? Oui et non, on l'a oublié. Les partiels? Ça peut parler de quoi, par exemple, des partiels? Les QCM. Quel style, quelle Médecine. Il peut y avoir ça, il peut y avoir plein d'autres choses. Philosophie. Il peut y avoir philosophie aussi, SVT. il peut y avoir les SVT également. Mathématiques. Ah tiens, on peut aller loin. Oui, mais là on se rapproche de bien. Géométrie. L'astrophysique? Non plus, non, mais attention, elle découvre une résolution à un problème. Lequel? Pythagore. Bingo! Arrête. Exactement. Elles arrivent à trouver une solution à Pythagore qui est pas. Exactement. Exactement, mon petit gars. Si, 2 étudiantes de la Nouvelle-Orléans sont parvenues à résoudre le théorème de Pythagore à l'aide de la trigonométrie. Mais non. Voilà. Elles ont réussi un exploit mathématique non résolu depuis plus de 2000 ans. Voilà. C'est Calcia Johnson et Nekia Jackson sont parvenus à résoudre. Ouais, de fou. Elles ont réussi à résoudre le théorème de Pythagore en utilisant la trigonométrie et sans recourir au raisonnement circulaire traditionnel. Je comprends rien. Ouais, moi non plus. Je comprends pas. Je lis ce que j'ai sorti de l'extrait, très honnêtement. Attention, c'est pas fini, justement. Concrètement, les étudiantes nous démontrent que la résolution du théorème est indépendante de l'identité trigonométrique de Pythagore et basée sur une démonstration fondamentale en trigonométrie, la loi des sinus. C'est quand t'as mal au nez. C'est moi, c'est ça que j'ai compris. J'ai fait, ah ouais, d'accord. Quand t'as un rhume. Ça vient des naseaux, quoi. Non, mais bon. En tout cas, je vais vous résumer ce que c'est la loi des sinus si vous le savez pas. En gros, c'est cosinus, sinus, c'est je sais pas quoi là, tangente. La loi des sinus, c'est une formule qui établit un lien entre les rapports des sinus des angles et les mesures de leur côté opposé. Voilà, elle est valable pour tous les triangles. La loi des sinus permet de trouver la mesure d'un côté ou d'un angle dans un triangle quelconque. Tu te souviens pas, c'était côté adjacent sur côté opposé, je sais pas quoi, machin. Exactement, ouais, quand j'ai lu le truc, ça m'a. Mais c'était pas dans un triangle rectangle ou un truc comme ça là? Ça, c'est pas le théorème de Thalès? Pythagore, non, Pythagore c'est triangle. Regarde. Ah oui. Thalès, c'est avec les. Thalès, t'as ça aussi. Ah oui, triangle rectangle. Voilà, en tout cas, pour ce faire, il faut connaître la mesure des angles de son côté opposé. C'est un triangle obtus ou on est un triangle aigu? C'est angle. Refais. En tout cas, dans le résumé présenté par Johnson et Jackson, les 2 adolescentes observent que le livre de 1940, La proposition de Pythagore, énonce catégoriquement qu'il n'y a pas de résolution trigonométrique du théorème de Pythagore. Pourtant, elle affirme que cette théorie n'est pas du tout correcte, en résolvant le théorème à l'aide de la loi des sinus, ce qui représente une première. Ah bah t'imagines, depuis 2000 ans on est tous là, non mais de toute façon il n'y a pas de solution, et t'en as 2 qui disent non mais moi Pythagore je lui chie à la gueule en fait, je veux dire... Prends-en à la gueule Michael Jackson. C'est bien de faire et ça va t'en changer quoi? Moi ça fait 2000 ans frère. La violence. Beaucoup trop violent là, en effet. En tout cas depuis l'American Mathematical Society, une importante organisation américaine de recherche en mathématiques, encourage les lycéennes à soumettre leurs travaux à une revue scientifique. Bah tu m'étonnes. Voilà, et je me suis dit que ça pouvait t'intéresser Bernadette. Ah ouais, moi j'adore les maths. Voilà, les mathématiques justement, t'as adoré à fond ça. J'adore ça. On en parlait il y a pas très longtemps, je disais moi j'étais plus littérature que mathématiques. Et toi, bah moi je suis un peu les deux. Voilà, c'est ça, exactement. En effet, je me suis dit cette petite info elle est un peu croustillante pour lui. Ah ouais, carrément. De fou. Cool. Je vais me renseigner, tu peux être sûr dès demain. Ça s'est sorti que récemment en plus. Donc voilà la petite info. T'as tout compris, il y a tout ce qui était sinus. Non, pas tout, mais bon, on va dire que oui. Je vais garder la face. On est dans une émission, on a le droit de se renseigner plus tard aussi. Oui. Exactement. En tout cas, voilà ce qui s'est passé dernièrement. 3ème actualité, la voici les amis, un truc de dingue qui s'est passé. Les scientifiques ont fabriqué quelque chose d'assez inédit en utilisant l'ADN d'un animal aujourd'hui disparu.
Quel est Je cet sais. animal et cette chose fabriquée? Je pense que je sais. Ah ah. Est-ce que. Je vais pas dire. Tu as le droit d'émettre des suppositions ou bien de répondre. C'est le Potentiellement, on peut le manger. Potentiellement, on peut le manger. Moi, Balance, je- balance. Balance, toi. Ils ont fait une boule de viande avec du mammouth. Exactement. Mais non. Exactement. La viande de mammouth. Exactement. Qui veut un petit steak de mammouth? Exactement. Eh oui, t'en rigoles, La boule de viande, elle est dégueulasse, frère. T'as pas du tout envie de Il y, taper a- un coup. il y a une Ah photo, ouais, il y a une photo ouais, avec c'est- une grande cloche, en effet, où elle est posée à l'intérieur. Ouais, C'est exactement rond, tu sais, ça. c'est pas un beefsteak, c'est un truc rond. Non, Ah ouais, c'est une d'accord. boulasse. Ah, c'est une c'est une boule. boulasse de Ouais. las patatas. Ouais. Hein, Ah, c'est, d'accord. C'est une entreprise australienne qui s'appelle Vow qui a présenté cette semaine le fruit de sa première expérimentation, une boulette de viande particulièrement constituée d'ADN de mammouth. Le groupe s'est lancé le défi de créer des viandes de substitution pour préserver la faune et donc à grande échelle et à long terme préserver l'écosystème de la Terre. Le Guardian, qui a dévoilé le projet en exclusivité, précise que le Voy a déjà étudié le potentiel de plus de 50 espèces, dont l'alpaga, le buffle, le crocodile, le kangourou, les pans et différents autres types de poissons. Voilà, donc ils ont pas mal extrait de trucs Oui, comme oui. ça pour essayer d'en faire de la bouffe. J'ai déjà mangé du kangourou personnellement. C'est vrai? Ouais, Alors si. Ah Ouais, ouais, ouais. qu'est-ce que C'est tu très en bon. penses? Moi, Moi j'ai pas trop aimé. Ah ouais, Ok. Ouais, trop nerveux, trop dur. Ouais, ok. Le zèbre, en ça ressemble à bouche, du cheval un peu. Ah ouais. Ok. En tout cas, pour concevoir cette curieuse boulette de viande, Voy a travaillé avec l'Institut australien de bio-ingénierie de l'Université de Queensland. Ensemble, les équipes ont utilisé une séquence d'ADN de myoglobine de mammouth, la protéine musculaire essentielle pour donner à la viande sa saveur aussi, et combinée avec de l'ADN d'éléphant. L'ensemble a été associé à des cellules souches de moutons et répliqué pour concevoir cette pièce de viande unique. Les scientifiques affirment que cette boulette ne doit pas être goûtée pour le moment, hein, heureusement. Et je pense Voilà. que personne n'avait envie. Non, la protéine de mammouth, bien évidemment, est totalement étrangère à l'organisme des êtres humains et l'expérimentation pourrait causer des dégâts de santé considérables. Ah bah oui, évidemment. Forcément. La viande a été présentée mardi soir au musée des sciences Nemo d'Amsterdam, d'après Reuters. Mais Nemo, c'est un poisson. Je l'aurais faite, en vrai, je l'aurais Bah faite. oui. Je l'aurais faite. D'après Reuters, la boulette a l'arôme de la viande de crocodile. Ah donc il y en a un qui a goûté quand même. D'après. Après, attention, c'est par rapport à tout ce qui est extrait. Ah oui, voilà, oui, d'accord. parce Oui, qu'on peut, comment ils imaginent le truc Mais je pense qu'ils vont pas tarder à essayer de goûter, à mon avis. Oui. À mon avis. Et Ah qui, oui, oui. qui va tester? Les scientifiques, j'espère. Par contre, vraiment, il y a forcément un humain sur Terre qui fait. Moi, je suis chaud. Ouais. Il y en a forcément un sur Terre. Ouais, il y en aura C'est un. possible. Ça sera pas moi. Bah moi non plus. Moi non plus, Ah, non. Voilà, c'était ma troisième actu. Je vais passer sur ma dernière actu, puis on Allez. passera aux recommandations culturelles. Au petit Et donc à la recours. fin de cette émission, les amis. Mais d'abord, dernière actualité. Et c'est encore une actu un peu scientifique. Hein. Tout ça, parce que la science est aussi un art. Ah. On est aussi là pour le dire. La science reste un art. Je me rattrape un peu comme je peux pour justifier Oui. les actualités de ce soir. Et la bière On va aussi, hocher c'est la un tête. art, hein. On va hocher la On tête. va hocher hein. la tête, exactement. En tout cas, d'après Science Alert, qui est une source d'informations sur la recherche scientifique, qu'est-ce que produisent les plantes en situation de stress? De l'azote. Oh, non, je pense pas. Je pense pas en vrai. Je pense pas. Non, elles produisent quelque chose, en tout cas les plantes en situation de stress. En effet, car les plantes peuvent stresser hein, également. Oui. Ouais, Des hormones. comment ça, des hormones? Non, De je- l'acide. Non. Est-ce que nous, on en produit aussi? Ah, Oui, je bien sais. sûr. De la lumière. Non, pas ça mais ça s'apparente à quelque chose d'un peu. Ça me dit un truc. Un Du peu sang. comme ça. Exactement, Ah, Quentin. bien En vu. effet. Et j'avais vu Bien vu. ça, mais ça, c'est Exactement. Bien une joué. vieille expérience où il y a un gars qui voulait faire. C'était il y a longtemps. Prouver que les plantes communiquaient entre elles. Ouais. Et en fait, ça marchait pas. Et il a voulu brûler toutes ces plantes. Et Ok. les plantes se sont mis à communiquer avec des ondes à ce moment-là. Parce qu'ils Ouais. voulaient dire qu'il y avait un danger à celles qui étaient autour. Ouais. Et c'est là où il s'est rendu compte que Moi, ça me fait c'était penser dans certains pays d'Afrique, t'as les grands acacias, tu sais, Ouais. et les girafes qui bouffent les acacias. Oui. Quand t'as une forêt d'acacias, Ouais. et ben la girafe commence à bouffer, et puis elle va commencer à aller sur un autre arbre et un autre, et en fait, tous les acacias de la forêt, tous, sans exception, vont commencer à produire Ah. une molécule qui va dire à la girafe, viens pas me bouffer, quoi. Ah, du coup, Et c'est un du coup, il y a un mécanisme moment de donné, défense. oui, il y a un moment donné Ah. où bah, la girafe elle va plus apprécier le goût de Et tu sais l'acacia. pas, et elle va parce se que barrer. les feuilles vont devenir amères. C'est dingue. Ah oui, je crois que c'est ça. Parce que ouais. les feuilles Ah. vont devenir amères. C'est ça. Bah justement, je vais décrire un petit peu tout ça. Pourquoi en situation Vas-y, de carrément. stress elles produisent du son, bien que les plantes ne crient pas vraiment, hein, bien sûr. Alors faire, Voilà. t'imagines, dès qu'il y a un peu de vent. En forêt
Petite balade dominicale. Wow, chacun est cloisonné chez soi et fermé toutes les plantes qui sont à l'intérieur et qui se mettent à crier dès que tu leur souffles dessus. Mec, on n'aurait pas de plantes d'intérieur. Non, absolument pas. En tout cas, bien que les plantes en effet ne crient pas, Science Alerte explique qu'elles émettent des bruits de claquements et des fréquences ultra sonores imperceptibles par l'oreille humaine. Lorsqu'elles sont en situation de stress, leur bruit augmente afin d'avertir leur environnement du danger présent. Voilà. Stylé. En situation de stress, les plantes ne sont pas si passives qu'elles en ont l'air. Justement, elles subissent même des changements assez dramatiques. Le plus repérable, du moins pour les humains, est la diffusion d'odeurs assez fortes. Elles peuvent aussi changer de forme ou de couleur. Ces changements permettent de prévenir les autres plantes autour qui peuvent ainsi booster leur défense ou même appeler des animaux à l'aide pour que ces derniers se chargent de l'intrus qui s'attaque à elles. Ce que tu disais tout à l'heure justement tout à fait. par rapport aux sécrétions des acacias. Ça me fait penser à un truc de fou moi que j'ai découvert grâce à Arte, merci Arte. Ah, et les fameux documentaires Arte, il y a un documentaire sur la proprioception. Je sais pas si ça vous parle, sur la proprioception des plantes. Ouais. C'est le proprioception, c'est le sens d'avoir conscience de son propre corps. Oui, c'est ça. Là, ouais. Et des scientifiques qui ont fait des expériences et qui tendent à prouver que les plantes auraient ce sens-là. Okay. C'est-à-dire qu'elles sont capables de concevoir leur corps et du coup d'imaginer. Ce ne sont que des hypothèses pour le moment. Ça a l'air d'être quand même un truc assez abouti. Faudrait voir jusqu'à où ça va, mais bien sûr. Mais ouais, c'est fou. En tout cas, il y a quelques années, une équipe a découvert que les plantes pouvaient réagir au son. La suite logique a été de se demander si elles pouvaient en produire elles aussi. Pour le savoir, les scientifiques ont enregistré des plants de tomates et de tabac dans des situations un peu diverses. D'abord, ils ont enregistré les plantes dans un état sans stress. Afin le tabac, il a fait y'a quoi, frère? T'inquiète, je suis Yarb ici. T'inquiète, frère. Pourquoi elle aurait la voix grave Parce que le tabac, frère. C'est la voix du matin du fumeur, la plante, en effet, c'est ça. En tout cas, ils ont étudié, afin d'obtenir une sorte de son de base, puis ils les ont étudiés lorsqu'elles étaient déshydratées. Et quand on leur coupait les tiges également. Voilà. Tous ces enregistrements ont été réalisés dans une chambre acoustique insonorisée, puis dans une serre classique. Résultat, les plantes détendues n'émettent pas vraiment de bruit, elles continuent leur vie de plantes tranquillement, mais au contraire, lorsqu'elles sont stressées, elles émettent environ 40 cliquetis par heure, selon les espèces. Les plantes en déshydratation produisent soudainement de plus en plus de cliquetis, puis émettent leur propre signe de dessèchement avant de dépérir, forcément. C'est fou. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Voilà, je termine là-dessus. Il reste cependant quelques questions autour de ces sons. On ne sait pas vraiment comment les plantes les produisent. Certaines recherches ont toutefois découvert que les plantes déshydratées faisaient l'expérience de la cavitation, un processus par lequel des bulles d'air se forment dans les tiges, grossissent, puis explosent. Ce qui crée justement ces petits bruits. Des petits claquements. Voilà. Maintenant que l'on sait que les plantes produisent du son, la prochaine question est: qui pourrait les écouter, ces sons, justement? Poursuit l'équipe en tout cas. Nous étudions les réponses d'autres organismes, des animaux et des plantes, et nous essayons aussi d'améliorer notre capacité à reconnaître ces sons et à les interpréter dans un environnement naturel. Très stylé comme incroyable. Très stylé. Voilà. J'ai fait le tour de mes actualités, les amis. On a terminé les actualités de ce soir. Est-ce qu'elles vous ont plu? Très stylé. Cool. Pas forcément en lien directement. La dernière était vraiment top. La thématique. Ok. Les trois autres a tué la merde. Non, mais non. Un côté très artistique, je veux dire. La Évidemment. science reste un art, je me le répéterai quand même. Si je suis pas quelqu'un de très axé sur la science ou sur les mathématiques. Moi non plus. Cela reste néanmoins quelque chose de très intéressant. Voilà. Bon, on va conclure cette émission car en effet, c'est déjà la fin de cette émission. Ça passe vite, hein? Ouais, ça passe vite, hein. Ça passe déjà très très vite. On est déjà à 2 heures d'émission, 2 heures presque en effet. Et elle est presque terminée. Mais avant de terminer cette émission, on passe toujours à ce qu'on appelle les recommandations culturelles. Enfin, quand je dis qu'on appelle, ce sont des recommandations. Ce sont tout simplement des recommandations culturelles. Qu'est-ce que c'est? C'est simple. On va vous émettre. Oh là là. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le présentateur télé. Qu'est-ce que c'est? C'est simple. Vous pouvez jouer chez vous. C'est en bas. C'est en bas de votre écran. Juste ici. En tout cas, c'est des choses qu'on a bien aimées, qu'on a envie de vous transmettre, qu'on a envie de vous partager. Peut-être que vous les connaissez, peut-être que non. Mais en tout cas, on a envie de vous les partager. Donc, je laisse Quentin prendre la main d'abord et nous émettre sa première recommandation culturelle. Et ben, moi, je vais vous parler d'un bouquin. Ok, lequel? Que j'ai dévoré quand je l'ai lu. Parce que déjà, c'est une biographie.
faut savoir que je ne suis pas du tout fan des biographies. Ok. Mais là, c'est la biographie de Frida Kahlo. Ah oui, j'adore. Et le bouquin s'appelle Rien n'est noir. Et il faut savoir que c'est... attention, c'est un peu romancé dans la façon d'écriture. Ouais. Mais l'histoire est totalement réelle. C'est la vraie vie de Frida Kahlo. Mais l'écriture est amenée à ce que ça soit quand même... comment dire, un peu plaisant à lire. D'accord. Et C'est accessible. Ouais, c'est accessible. Voilà. Franchement, c'est accessible. Tu vois, les biographies, ça peut avoir tendance à être un peu lourd et un peu chiant à lire. Ouais, je comprends. Et c'est pour ça que j'aime pas trop, parce que moi j'aime bien avoir une lecture un peu fluide. Bien sûr. Et pour le coup, ça s'appelle Rien n'est noir. C'est incroyable. Moi je connaissais pas du tout la vie de Frida Kahlo. En plus, j'ai totalement appris de toute sa vie, de son histoire avec le peintre là, je sais plus comment il s'appelle, Diego Rivera. Ok, je n'avais pas. Et franchement, je vous conseille de ouf. Ne serait-ce que si vous êtes un petit peu curieux. Moi, je l'ai lu en 4 jours, 5 jours. Je crois qu'il y a, il y a 200 ou 400 pages, un truc comme ça. Donc ça se lit quand même assez bien. Ouais. Et vraiment incroyable. Je vous conseille. Rien n'est noir. Je sais pas trop vous dire l'auteur, mais Rien n'est noir. Rien n'est noir. Ok. Et vous pouvez le trouver facilement, à mon avis, si vous tapez dans la barre de recherche. Et c'est très triste hein, parce que l'histoire de Frida Kahlo. C'est un combat quotidien et c'est le combat d'une vie quoi. Et puis elle a pas une vie facile tu vois, mais ce n'est pas que triste et il y a aussi beaucoup de beauté dans ce bouquin que je vous conseille énormément. Ouais. Oui, ok. Voilà, Rien n'est noir pour avoir un peu plus d'infos sur Frida Kahlo. Eh bien, n'hésitez pas à vous renseigner si jamais vous voulez en savoir plus là-dessus. Merci Quentin pour ce partage. Avec plaisir. Barnabé, est-ce que tu as un petit truc moi, j'ai beaucoup hésité entre deux choses et finalement je vous conseille un film qui moi m'a vraiment beaucoup plu, qui s'appelle Whiplash. Qui est en fait une espèce de, je pense, une satire un petit peu de l'art justement de la musique. En fait, on suit l'histoire d'un jeune homme qui apprend à faire de la batterie, qui a un professeur complètement épouvantable et en fait le jeune homme en question est prêt à lâcher, à s'abandonner à sa musique. Et ça, voilà, ça dépasse un peu l'entendement, c'est vraiment génial. Réalisé par Damien Chazelle, le gars qui a fait... oui, je te le dis, du coup j'alimente ta recommandation que j'adore justement, celui qui a fait La La Land ou qui a fait dernièrement au cinéma Babylone, voilà aussi. Voilà. Et c'est un réalisateur qui est génialissime et en effet ce film, et je le conseille également, voilà, je te suis à 100% sur cette recommandation. J'ai pas vu. Vraiment. Il faut voir, franchement. J'ai en DVD, je te le prêterai si tu veux. Il est juste derrière moi là, dans ma vidéothèque, juste derrière. Je te le prêterai à l'occasion si ça t'intéresse. Whiplash. Carrément. Ouais. J'ai plus le regarder en streaming ou en plateforme parce que j'ai pas de lecteur DVD, mais bah du coup je te le prêterai pas. Je te le prêterai pas, du coup tant pis pour toi. Tant pis. Ouais, je la play. Bah oui, voilà, ça fait lecteur un ordi. En plus, bien sûr. Les ordi portables, oui. Mais tu sais, maintenant les ordi ils font plus. Je crois qu'ils font plus de lecteur CD, les ordi portables. Moi, mon ordi portable, j'ai pas. Ah ouais. Ah ben non, parce que moi c'est pareil là. C'est là où tu vois que j'ai un ordi très ancien. Et que je comprends mieux pourquoi il rame du coup. Oui, voilà. Ok, très bien, merci les gars. Moi du coup pour suivre la recommandation film, j'ai aussi un film à vous recommander. Je sais pas si vous l'avez vu, en tout cas je vous le conseille énormément parce qu'en effet il y a un autre art qu'on n'a pas parlé ce soir et qu'on avait parlé un tout petit peu avant l'émission et qu'on n'a pas émis ce soir au sein même des débats qu'on a pu avoir. C'est l'intelligence artificielle. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'elle peut être considérée comme un art, oui ou pas? En tout cas, ça, tant pis, on va pas redébattre là-dessus. Maintenant, c'est la fin de l'émission. Il y a plein de questions qui peuvent déboucher de tout ça. Et il y a un film que je vous conseille qui parle surtout du lien qu'on pourrait avoir avec une intelligence artificielle le film s'appelle Her. H-E-R. C'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Et se crée justement un lien. Joaquin Phoenix, hein, c'est ça? Avec Joaquin Phoenix, en effet. Je l'ai en DVD juste derrière. Je te montrerai juste après si tu veux. Mais pareil, tu pourras lui prêter qu'à lui parce qu'il n'y a que lui qui a un lecteur DVD. Et non, t'as une PS4, putain. C'est moi, on se répète à chaque fois. Un petit peu. En tout cas, le film Her, je vous le conseille à 1000%. Vous allez chialer devant ce film. Vous allez passer par toutes les émotions. C'est ça pour moi, ce sont des films parfaits. Comme ça, les films parfaits, ils font passer du rire comme aux larmes et des petits frissons par-ci par-là. Et ce film, en tout cas pour moi, en fait partie. Donc je vous le conseille à 100%. Her, elle, tout simplement. Et la voix de l'intelligence artificielle,
c'est Scarlett Johansson. Okay. Ah, voilà. bien. Donc bien. voilà, peut-être que ça peut encore plus vous intéresser. Tout à fait. Voilà, sait-on jamais. En tout cas, vous avez rien que... excuse-moi le titre. Rien n'est noir. Rien n'est noir de la recommandation de Quentin sur l'histoire de Frida Kahlo, Whiplash, film de Damien Chazelle, et Heure, le film de Spike Jonze. N'hésitez pas à aller voir ce film-là, on vous conseille tout ça. Faites-en ce que vous voulez, peut-être que vous connaissez, peut-être pas. En tout cas, on vous les donne, vous en faites ce que vous voulez, les amis. C'est la fin de l'émission. Eh oui, déjà. Eh ouais, on est déjà sur cette fin d'émission. C'est allé assez vite ce soir. On s'est beaucoup. Moi, je me suis beaucoup plu à faire cette émission. Je sais pas ce que vous en avez pensé. C'était très cool. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah bah écoute, justement franchement, j'ai passé un super moment. Ouais. Ouais, très Cool. très cool. On a tué abordé plein de sujets différents. C'était très intéressant. Ouais. Ouais, cool, Ah parfait. Bah, si t'as passé un bon moment, et en plus de ça, comme tu as dit tout à l'heure, t'as pas vu le temps passer, ça veut dire que c'est le meilleur compliment que tu puisses nous faire. Ah bah écoute. Ça veut dire que Tant mieux. t'as apprécié, je pense, en tout cas, de participer à l'émission. Et tu es le bienvenu avec grand plaisir à nouveau. Fait dans la plaisir, vie. merci. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Aux prochaines émissions, si jamais il y a une thématique qui t'intéresse, n'hésite pas à me redire est-ce que je peux revenir? Et avec grand plaisir, tu pourras reprendre cette place Cool. juste cool. ici. Voilà, on va vous laisser sur toutes ces belles paroles. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci aux personnes qui sont passées. Merci Dems et Gambit. Merci Juju Mada. Merci d'autres personnes. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont manifestés ce soir. August Ken également qui se manifesté au cours de l'émission. Et les hommes et les femmes qui sont dans l'ombre et qui nous regardent aussi sans forcément se manifester à travers le chat. Merci à vous. Merci à celles et ceux également qui nous regardent sur YouTube en replay et aux auditeurs Spotify également. On vous oublie pas, vous êtes toujours là dans notre C'est que j'ai cœur. réfléchi que pour les auditeurs Spotify, ça doit être particulier. Hein. Ouais, ça doit être particulier. Ah ouais, c'est clair. Mais je vais me faire un petit défi d'écouter un peu ça comme pour voir ce que ça rend justement sur Spotify. Mais voilà, c'est aussi accessible en vidéo Mais bien sûr, sur bien Spotify. sûr. Vous pouvez voir aussi en vidéo sur Spotify, très honnêtement. Il y a la vidéo Ah oui, sur c'est Spotify. vrai, vidéos Ouais, sur ouais, Spotify. il y a la vidéo maintenant sur Spotify aussi. D'accord. Donc vous pouvez voir à la fois en vidéo et aussi en audio sur Spotify. Ok. Donc faites-vous plaisir si jamais vous avez manqué une partie de l'émission. Et puis n'hésitez pas aussi à partager en commentaire, à partager ou à laisser des commentaires sur la vidéo. Ça aide aussi nous humbles animateurs à essayer de faire en sorte que l'émission. Ça aide l'émission, ouais. Voilà, ça aide l'émission à se structurer peut-être un peu plus, à la modifier à l'avenir ou je ne sais quoi. Voilà. Bon, merci beaucoup. La semaine prochaine, on se retrouve les amis, 20h30, Gros 22h30. Gros sujet encore une fois. Le sujet c'est quoi, Quentin? Le paranormal. Exactement, on va Le parler autour paranormal. du paranormal. Et non, c'est pas Halloween, hein, les frérots, c'est Non. Halloween avant l'heure. Et ouais, on en parlera de tout ça justement la semaine prochaine. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On vous fait plein de gros bisous. On vous souhaite une très bonne soirée. Surtout, les amis, restez comme ça. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Ciao. Salut. Salut.